Noël, espèce de sale fils de pute! Et joyeux Noël tout le monde! Joyeux Noël et joyeux Halloween! Nous sommes de retour comme les morts vivants. Oh oui! Sortent de leur tombe. Vous pensiez que nous étions décédés, n'est-ce pas? Ouais, mais non. Mais, en fait, oui, mais on est des morts vivants. Ouais, la planète des morts vivants ne cesse de tourner de Noël. Exactement. Vous n'avez pas la berlue, c'est bien un épisode de Noël chez Isidore. Oui, le 78e épisode Hey, de Noël wow, chez Isidore. wow. Ça, là, Simon, là, Ouais. c'est autant d'épisodes que de tours par minute que fait un 78 tours quand tu le fais jouer. Wow. Fait que vous pouvez... Ouais, autant... Ouais, OK. Fait que, tu sais, si vous faites jouer un 78 tours pendant 1 minute, ben qu'à chaque minute, vous écoutez un épisode. Vous écoutez 1 minute d'un épisode. Ouais, Tu ouais. prends la meilleure minute de chaque épisode, tu peux faire un 78 tours de Noël chez Isidore. Ouais, ben, faut que tu squeeze dans 1 minute. Fait que c'est, Ah ouais, non, c'est OK. Fait que pendant la minute, il faut que tu les écoutes toutes. Fait que c'est Aïe. peut-être pas aussi simple que ça. On pourrait en trouver un autre. On peut aussi dire que c'est autant d'épisodes qu'il y a de cartes dans un jeu de tarot. OK. Fait que tu sais, Ouais, tu peux tirer aux cartes. Un jeu de tarot de Noël chez Isidore. Hey, ça serait hot. Ouais. Ah, oh là là. Hey, avec la dimension là, De l'ennui. oui. Hey, oui. Les Hey, bases, on devrait faire ça. Les vieilles bases de Pierre Lalonde. C'est quelque chose. C'était les vieilles boules. Oui, OK, oui. Pierre Lalonde et ses vieilles boules. Ouais. Bon, ouais, on prend chaque épisode, on l'associe à une carte du tarot. Ouais. Puis là, en ce moment, aujourd'hui, ça serait quoi, la mort? La mort du futur? Oui, parce que là, Oui, parce que là, ben c'est ça. Là, c'est notre spécial Halloween. oui, comme on fait presque à chaque année. Presque. Et on s'est dit, ben, on va écouter un film, évidemment, horreuré. Ouais. J'essaie de... Ouais. d'horreur. Je suis capable de parler en français. Oui. Ben oui, on est capable. Des fois, ça me tente pas, mais... Il faut ce qu'il faut, hein? Ouais. T'es au Québec? Mais, ben, c'est ça, finalement, le film n'est pas tant horreur, mais il y a des petits éléments, puis... C'est un espèce de mélange de bien des affaires. Ouais, en fait. ouais. C'est clairement de la science-fiction, Ouais. mais c'est un peu aussi policier-action. Puis il y a quand même effectivement un élément d'horreur. Ouais. Puis c'est Noël. Ben, c'est ça. C'est tout en même temps. Fait qu'on va vous parler du film Trancers. Trancers. Non, pas long. Puis aussi, ben, là, on va l'annoncer un peu. On va mettre carte de tarot sur table. Oui. On a décidé on avait besoin, je pense, de motivation pour continuer à en faire. Je sais pas si vous avez remarqué qu'on en faisait un peu moins que la première année, par exemple. Ouais. Parce que là, en ce moment, Surtout 2024. là. Ouais, c'est notre deuxième épisode de 2024 Oui. avec l'épisode du jour de l'an qui est sorti le 17 février. Oui. C'est les deux seuls à date. Ouais. Là. C'est pas parce qu'on s'est pas vu, là. Non, on s'est vu plein de fois. Puis on a fait des terres humaines chez Isidore aussi. C'est vrai. Ouais. On a même été en vacances ensemble, puis on Ben avait oui. amené chacun notre enregistreur Zoom, Ouais. puis des micros. Oui. Puis là, comme à la minute qu'on s'est laissé parce que les vacances étaient finies, tu me dis, hey, on a enregistré un épisode finalement. Puis il est comme, ben non. Ben non. Ah, lol. Yeah. On n'a rien fait de ça. Ben non, c'est ça. Puis je pense que la raison, ben, c'est... Noël chez Isidore demande quand même beaucoup de travail. Ben, tu sais, Ouais. quand même, je pense Vraiment. que moi, de mon côté, tu sais, j'avais un genre de standard que je voulais faire pour le show. Exact. Puis on avait déjà parlé aussi de réduire peut-être le nombre de cadeaux. Ou, Oui, parce qu'en fait, c'est ça l'affaire. C'est que là, tu sais, la vie, c'est sûr qu'on pourrait, tu sais, si on était super motivé, on pourrait continuer à faire ce qu'on faisait avant. Puis, pourrait tu sais, mettre. c'est pas impossible. Mais c'est Ouais, juste que là, c'est plus compliqué. J'habite plus loin. Il faut qu'on se Ouais. voit. Puis, il faut préparer les épisodes. Puis là, on faisait chacun les cadeaux. Puis là, on faisait les spotted. Puis les bas de Noël. Puis comme tout ça, ça demandait quand même de la préparation. Écouter des albums. Toi, t'écoutais des émissions. Tu découpais des extraits. ouais, c'est Après, il faut que tu fasses du montage. Fait que, bon, c'est beaucoup de job. Puis avec toutes les autres affaires qu'on fait de notre vie, ben, on avait moins de temps pour ça. beaucoup trop de
podcasts aussi. Hein. Ben là, c'est ça. Là. Moi, j'en ai 4. Toi, t'en as combien? 4 aussi, dont un en commun, 2 en commun. Ouais. Chacun 2 autres. Fait que là, c'est ça. Là, on avait comme slacké beaucoup à cause de ça. Puis on s'était dit... au début, on s'était dit, on va en faire 75, puis on verra. Puis là, on a dépassé 75. Puis on s'est dit, on a encore du fun à faire ça. C'est ça l'affaire, c'est qu'on a du fun à faire. Mais on n'a jamais la motivation de préparer les trucs, puis comme de mettre en branle, genre quand est-ce qu'on se voit, puis blablabla. Fait que ça faisait que, de toute évidence, c'est comme sinon, si on avait été full motivé, on l'aurait fait. Là. Si on n'en faisait jamais, malgré qu'on se voit, c'est clairement parce qu'il y avait de quoi qui nous gossait. Fait que là, on s'est dit, au lieu de faire mourir ce projet-là, on peut, vu qu'on a encore du fun à le faire, au moins faire des épisodes où on ne fait que couvrir le sujet principal. Fait que là, on se voit, on regarde une cochonnerie, puis après, on en parle. C'est ça. Puis là, ça va être bien plus simple. Le montage va être moins compliqué aussi. Puis là, comme ça, au moins, on va pouvoir en sortir un peu plus souvent. C'est ça. Fait que vous allez avoir moins de longs épisodes de 2 heures. Oui. Ben aussi, c'est moins long à faire. C'est moins long à écouter après. Mais vous allez peut-être avoir plus d'épisodes. Ben, c'est ça. Le nombre d'heures à la fin de l'année va peut-être finalement augmenter. En fin de compte. C'est pas du tout impossible. C'est ça. Parce que là, on peut se voir un moment donné, comme en novembre, puis en faire 2 ensemble. Dans la on même écoute des journée, affaires random. Exact. On écoute 2 trucs, on a juste 2 épisodes, puis ça nous prend le temps qu'on aurait fait pour un d'habitude. C'est ça. Puis sortir du stock dans le temps des fêtes. T'sais. Ben là, c'est ça. Là, c'est toujours ça la pression. Là, le temps des fêtes arrive, puis on n'est pas pour pas en sortir pendant cette période-là. On fait notre spécial pas de Noël parce que il est trop tard. Fait que là, on parle de Marc Hervieux. Ouais, là, on a fait ça 2 ans. Ouais. Ça, c'est quand même une bonne tradition. Ça, c'est une belle tradition. Moi, je garderais ça. Ben oui. Mais c'est ça. Bon, bref. Ça, c'est l'explication un peu sur pourquoi on en fait moins, puis là, pourquoi les épisodes vont être plus courts. Puis on va essayer ça, puis on va voir ce que ça va donner. Ah oui, c'est ça. Comme tant qu'on a du fun à le faire, on va continuer. Puis si à un moment donné, on n'a plus, on arrêtera. Mais peut-être que si on décide d'arrêter, moi, ce que je pense, si un jour on arrive à dire, gars, finalement, on a fait le tour de cette affaire-là, ce qui serait le fun, ça serait de faire comme un dernier épisode, puis de le caler comme ça va être le dernier. C'est pas juste que genre, tout à coup, on en fait juste plus. Non, ça c'est sûr. Je pense pas qu'on n'aurait pas fait ça. Non, j'aurais vraiment poussé pour qu'on fasse un dernier au moins. Qu'on l'annonce que c'est le dernier, puis que là, tout le monde peut... Il y a une vraie fin. J'aime ça qu'il y ait une fin à un podcast. Exact. Pas juste que genre, tout à coup, il y en a de moins en moins, puis à un moment donné, tu n'en entends plus parler. Ouais, c'est ça. Puis là, tu te demandes, qu'est-ce qu'ils font? Ouais. Non, on pourrait en faire un vrai. Tu sais, peut-être le dernier pourrait être un live devant un public, mettons. Donc, faire un gros party. Peut-être. C'est comme, en tout cas, tout se peut. Mais on ne dit pas que ça va finir super non plus. Là, mais non. C'est juste que tant qu'à le finir, on le finirait de même. Puis là, en ce moment, on va continuer. On va voir quelle fréquence on va être capable de tenir après ça. C'est sûr qu'on n'en fera pas 1 par 2 semaines comme on a déjà fait. Mais tu sais, au moins, on pourra en sortir plus que 2 par année. Ouais, c'est ça. Ça sera déjà ça. Ouais. Parce que le bout de le fun, c'est vraiment ça. C'est vraiment de regarder un film de Noël avec Simon Chénier, comme ensemble le regarder, puis après ça, en parler. T'sais. Ouais. Puis même là, tu sais, on vient de le faire, puis je me rendais compte, je prenais des notes quand même pour qu'on en parle. Ouais. Mais vu que je prenais des notes, je faisais pas tant de jokes en l'écoutant. C'est sûr que là, c'est plus puis sérieux. Là, c'est comme... j'étais comme un peu... je me battais avec moi-même. Là, tu sais, je veux entertainer Étienne qui est à côté de moi. Mais tout noter en même temps. C'est ça. Là, il va falloir que je trouve un genre de milieu. Une zone, c'est ça. Moi, j'ai le beau rôle. Je prends jamais une estime. Ben, c'est ça. Mais je me dis juste... t'as une bonne mémoire. Ouais, mais aussi, je me fie bien gros sur les tiennes. c'est ça. Mais là, quand on vient tout juste de l'écouter aussi, ça aide. Parce que souvent, on écoutait chacun de notre bord à un moment donné, puis là, on enregistrait plus tard une autre journée. Fait que là, c'est sûr qu'on en oubliait, mais là, on vient tout juste de le voir. Là, fait qu'on va certainement bien s'en rappeler. Mm-hmm. Mais ouais, souvent, je me fie sur le fait que toi, tu vas noter l'ordre des scènes au moins. Ouais. Puis après, je vais me rappeler de ce qu'il y a dans chaque. Là. Ouais, mais je pense que c'est ça. Tu sais, je me rendais compte vers la fin du film que j'en prenais moins en me disant comme on va réduire ça un peu. Ouais, mais toi aussi, tu connaissais le film. Fait que tu vas certainement avoir des choses à en dire que tu savais déjà. Mm. Mais bref, c'est ça. C'est là qu'on en est, là, les bons amis. Ben ouais. Fait que j'espère que vous ne nous avez pas oubliés pendant tout ce temps-là, puis que vous êtes encore au rendez-vous en train d'écouter cet épisode-ci. Ben ouais. Puis j'espère que vous allez aimer ça. Ben j'espère.
C'est quand même... c'est nos voix, ensemble. C'est exactement. Le duo... le duo noëlé, c'est ça. Officiel de votre automne. Numéro 1 dans les 18 à 47 ans qui aiment Noël du 2e étage d'un immeuble à Montréal. Voilà, c'est ça. On s'est trouvé une catégorie. Oui, c'est très précis. Ouais. Chez nous, ça, on est très niche. Oui, exactement. Les frères niche chez nous. Voilà, c'est les frères niche. Les frères niche. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais sinon, comment ça va, Simon? Moi, ça va. Je vais raconter de quoi là, parce que ça a rapport avec le spécial d'Halloween des Mystérieux Étonnants. OK, oui, qui s'en vient. Qui s'en vient. Tu vas te sortir l'épisode avant? Non, sûrement pas. Non, c'est ça. C'est lundi. Ouais, fait que c'est pour ça que je peux en parler. Je pense qu'il va sortir un peu... Il va être déjà passé. C'est ça. Puis ma chronique, en fait, c'est que cette année, j'ai écouté toutes les Amityville. Mm-hmm. Puis là, je me suis donné comme défi d'écouter... tous les Amityville, je parle des 8 premiers. OK, ouais, ça, tu m'as appris qu'il y en avait vraiment beaucoup, finalement. Moi, j'avais aucune notion qu'il y en avait autant. Ouais, mais l'affaire, c'est qu'il y en a eu 8, mais après, il y en a eu comme 40. Je sais plus trop combien, il va falloir que je finisse mes affaires, là, ma recherche, mais là, j'ai écouté des films très récents d'Amityville et c'était de la calice de marde. Ça avait l'air assez exceptionnel. Et ça m'a un peu cassé. Ouais, ça, j'ai jamais vu ça, là. Non, j'ai eu... c'est ça. Puis là, je me dis, tu sais, je vais faire des jokes comme quoi, tu sais, c'est fini pour moi, le cinéma. Là, fait que c'est ça a été une drôle de semaine. J'ai fait ça cette semaine. J'ai écouté des films que ça me tentait pas tant que ça. Juste pour l'humour. Oui. Est-ce que tu me permets de lire les critiques que tu as écrites sur Letterboxd? Ouais, ça, oui. Parce que tu me les as envoyées après, comme tu fais souvent d'ailleurs, là, ça j'apprécie tout le temps. Tu m'envoies des screenshots de tes critiques. Ben oui, parce que tu vas plus sur Letterboxd. Je vais jamais, j'oublie que ça existe, mais tu sais, tu me les envoies, fait que c'est les tiennes que je veux voir. Fait que là, j'ai lu. Mais là, tu sais, je vais lire... Je vais en lire 2 spécifiquement là, qui, moi, m'ont même troublé. Là. Ouais. Il y a Amityville in Space, que tu as donné 1/2 étoile. Uh-huh. Puis là, ta critique, c'est non. That's it. En minuscule, pas de ponctuation. Ouais. Puis là, j'étais comme, wow, OK, ça va vraiment pas bien. Puis après ça, Amityville Karen. Uh-huh. What? C'est le concept de Karen. Oui, le Karen, l'archétype de la madame d'un certain âge qui se prend pour un autre puis qui veut parler au gérant. Ouais. OK, ça a rapport. Puis là, ta critique, là, c'est OK, je suis allé trop loin. Le cinéma, c'est fini pour moi. Fuck tout. Bye. Là, j'étais très inquiet, tu comprendras. Ouais. Parce que je ne pensais pas que c'était possible qu'un film soit assez mauvais pour te casser comme ça, parce que honnêtement, je t'ai vu regarder tellement d'affaires. Mm-hmm. Ouais, ben c'est un genre de film, tu sais, c'est des comment dire, c'est des amateurs d'horreur qui ont un téléphone, fait qu'ils peuvent filmer ce qu'ils veulent. OK. Puis là, ils font de l'humour, mais de l'horreur, puis tout est cheap. C'est comme j'ai décrit ça l'autre fois à mon ami, j'ai dit c'est comme du chicken swell sans l'humour. OK. L'aspect avec cheap avec un iPhone. avec les moyens du bord. C'est ça. Mais ouais, pas de joke. Ouais. Ben, tu sais, il y en a des jokes, mais c'est juste que c'est juste pas drôle. Ouais. Puis c'est juste, le monde saigne avec du sang noir parce qu'ils savent pas comment le faire. Il y a pas d'or derrière. Ouais. Fait que, tu sais, si au moins il y avait un effort, je dirais, comme, ça serait... Ça me dérangerait pas, mais je savais que ça allait être ça. Ouais, tu savais dans quoi tu t'embarquais, mais même à ça. ces films-là, mais là, j'étais comme, bon, OK. Pour la cause. Ouais. C'est un peu comme les vintage Chicken Swell, sans les jokes, et avec Simon-Olivier Fecteau de maintenant. Oui. Wow. Qui retourne dans le passé. Ouais. Dans le corps de son ancêtre. Le père Fecteau. Ouais. Fait que c'est ça, ma semaine a été ça. Fait que j'étais un peu... Ouais, je sais pas motivé. Je veux dire, veux pas, ça m'affecte. Là, ben là, je comprends. Tu perds ta soirée à faire ça, puis le lendemain, tu retournes travailler. Fuck. C'est vrai.
On n'y pense pas, hein, mais il y a de la souffrance derrière cette préparation-là. Ben, là. c'est ça. Fait que là, je suis content. J'ai remonté un peu avec le film qu'on a écouté. Trancer, ça, c'était super. Puis là, c'est ça va bien. J'étais avec toi. Puis je me prépare mentalement pour le spectacle Ah oui? où je vais être déguisé en membre d'Harmonia. Oui, ça, c'est quel bon concept. Ouais. Pas un membre spécifique, juste Non, membre le concept du d'Harmonia. membre d'Harmonia. Fait que de temps en temps, je vais te parler de paroles, en paroles d'Harmonium. Ouais. Puis, Ouais, c'est super, ça. il n'y a rien qui fait du sens, mais moi, ça me fait bien rire. C'est ça. C'est une très bonne idée. Un bon concept, bravo. Puis toi, comment? Ah, et moi? Moi, là, ça va bien. Ben là, tu sais, c'est l'automne, là, puis l'hiver s'en vient. Puis là, dans les Laurentides, l'hiver, c'est quand même plus rough qu'à Montréal. Ouais. Fait que là, je vois ça arriver, là, puis j'ai comme rien de prête, là. Puis là, Vous avez du parking, vous autres? on a du parking incliné. Parce qu'ici, on n'en a pas, hein, du parking. Non, on en a, mais il faut le déneiger. Puis il faut installer des tempos. Puis là, ça, c'est pas fait. Puis là, il y a des feuilles partout sur le terrain. Puis là, les corvées, les gouttières sont pleines de feuilles. Ah, Donc là, ça, là, vous savez pas là, ce que c'est, là, ceux qui n'ont pas de maison, mais c'est dur. Là. C'est pas si facile, là, la vie. Mais ouais, non, c'est ça. Mais pour vrai, ça va bien. Je mets beaucoup d'efforts sur mon nouveau podcast Étreinte à la mer, Oui. qui continue de battre son plein. Vous pouvez trouver ça sur Patreon. Si vous avez envie d'aller checker ça. En fait, on lit des romans à l'eau de rose de type Harlequin, mais c'est pas toujours de cette collection-là. Avec Gabriel Lisacolard, puis on fait des voix, puis on fait des accents, puis moi, je mets de l'habillage sonore par-dessus, puis on s'amuse à faire ça. Puis si vous n'avez pas envie de immédiatement embarquer dans le Patreon, vous pouvez écouter le premier livre, Coup de foudre aux Caraïbes, qui est disponible à tous gratuitement. Fait qu'allez checker ça. C'est excellent. Moi, j'ai bien du fun à faire ça. En tout cas, oui. ça prend du temps, par exemple, c'est sûr. Là. Ça Oui, prend... ton habillage sonore est quand même de la grosse job aussi. Oui. Puis j'en fais comme j'en mets de plus en plus, on dirait. C'est ça qui arrive. Ouais. Au début, on se dit, on va faire ça simple. Puis là, je réécoute les premiers épisodes. Puis là, je suis comme, hey, wow. J'aurais pu mettre ça. Oui, il manque ça. L'autre fois, je me disais, je pourrais les remonter. Un genre de director Scott des premiers épisodes. Puis là, j'étais comme, bon, là, calme-toi. Déjà, assez de faire les courants. Mais oui, fait que là, on fait ça. Puis sinon, la session se passe bien. Mais la vie est très belle dans les Laurentides. Il y avait un affaire, je voulais dire aussi, puis je vais sûrement en parler. On va en parler ensemble dans des prochains épisodes, sûrement. Okay. Mais j'ai des nouveaux Noël du pauvre. Ah oui. Parce que y a une nouvelle qui est sortie cette semaine, comme quoi le Noël du pauvre changeait de nom. Oui, ben ça, je me demande bien pourquoi. Noël du cœur. On peut plus rien dire. Ben non, nos traditions, les woke, ça y est. Tu peux plus être pauvre. Non, fini. Des woke. Vous avez juste arrêté d'être pauvre. Achetez-vous des immeubles à logement. Puis... Ouais. Mais ouais, c'est ça. Puis là, ben, j'ai trouvé d'autres vieux télétons. Oui, c'était un téléthon. Ben oui, c'est ça. Le téléthon à Trois-Rivières qui s'appelle le Noël du pauvre. T'en avais parlé dans des épisodes ici de quelques-uns que tu avais. Ouais, puis là, c'est ça. Je n'ai trouvé d'autres. Fait qu'on va sûrement en parler oui. éventuellement. Ça, tu m'as montré des extraits tantôt, puis c'était super. Ouais. La version, l'édition de 2003, puis de 99, c'est ça que t'avais? Ouais, 99, 91 et 2003. Ouais. Puis là, ça, moi, j'ai appris là-dedans que Noël du pauvre, c'est le plus vieux téléthon de l'histoire du Québec. Ouais. Ça, je savais pas, là. Oui, parce que dans celui de 91, ils disent que c'est de la 33e édition. Ça veut dire que ça a commencé en 58. Oui, c'est ça. Ça on peut comprendre le nom, peut-être. Oui, ça explique pourquoi ça s'appelle de même. Ça explique pas pourquoi ça a pris tout ce temps-là avant qu'on le change. Les traditions. Oui, c'est là qu'on voit l'importance que tout reste tout le temps pareil. Puis, quelque chose, je pense que je n'ai même pas parlé au show aussi, que depuis notre dernier épisode, j'ai trouvé aussi des archives de la télé communautaire de Terrebonne. Wow, c'est vrai, c'était pas dans... On n'a pas fait d'épisode à ce propos. Wow, okay, non, ça, c'est incroyable. Parce que ça a failli être un épisode dans le coin de la Saint-Jean. On voulait parler de quelque chose, mais c'est ça, c'est que j'ai trouvé quelque chose qui s'appelle des télé-Noël. Puis c'est des événements live du canal communautaire de Terrebonne
Les années genre 80. Ouais, fin 80. Ouais, 85, 86, c'est merveilleux. C'est incroyable. Puis là, je veux pas trop donner de détails, mais on va en parler. À un moment donné, là. C'est Ouais, sûr ouais. qu'on va faire un épisode là-dessus. Ça, c'est de l'excellent contenu. ouais. C'est vraiment là, les moyens du bord full pin. Ah ouais, puis c'est vraiment un microcosme là, de tu sais, Terrebonne, les gens qui sont là, tout le temps les mêmes animateurs et de matrices aussi. Qui font toutes les émissions. Ouais, chacun en a ça. 4-5. Ouais. ça a l'air incroyable. Ah ouais, j'étais dans cet univers-là pendant une couple de mois là, non-stop. Ouais, Là, ouais. parce que j'ai vraiment trouvé beaucoup de stock. Ouais, non, Puis ouais. c'est vraiment du contenu incroyable. Pas, évidemment, la plupart n'est pas de Noël, mais c'est Non, cool c'est qu'il y ça. en ait Ouais, aussi, ouais, par exemple. C'est ça. On pourrait peut-être, vraiment dans la salle des gens qu'on connaît très bien, on voudrait souligner la présence de l'ex. Voyons. Monsieur Roméo Comtois, Bon. je suis l'optimiste de Terrebonne qui est parmi nous. Ouais, ça, c'est sûr qu'à un moment donné, on va faire un épisode C'est ça, là-dessus. on voulait faire un épisode sur la fiction qu'ils Ah ont oui. fait. C'est vrai. Une fiction de Noël. Puis on l'a pas fait, mais en tout cas, ça viendra peut-être à un ça moment donné. viendra. Hein? Ouais. C'est en banque. Ah. Plein de belles choses qui s'en viennent. Là. Ben ouais. Fait que là, ça te tente-tu qu'on parle de... Trancers. Trancers. Certains, ça me tente. OK, let's go. Bonjour mes petits amis. Eh oui, c'est moi le Père Noël. Le Père Noël. Trancers, un film de 1984. On a écouté la version française qui s'appelle Le Gardien du futur. oui, OK. Un très bon titre. Ouais, c'est un film de Charles Benn. Charles Benn qui est le gars qui a... il est surtout connu comme producteur. C'est lui qui a parti la compagnie Empire Pictures qui après est devenue Full Moon. OK. Full Moon qui existe encore. Il se spécialisait surtout dans le marché du direct en vidéo. Fait que pour remplir les tablettes des clubs vidéo dans le temps. Ouais. Fait que tu sais, c'est eux qui faisaient les Puppet Masters, OK. qui ont fait Demonic Toys, le mini-flic de l'espace, qui met en vedette la vedette de Trancers, qui est Tim Thomerson dans le rôle de Jack Death. Qu'eux prononcent en français Jack Dess. Ouais, Jack Death. Jack Dess. On a aussi une jeune et nouvellement sur nos écrans, Helen Hunt. Ben oui, avant qu'elle soit connue. Ben ouais. En 84, elle était vraiment jeune. Ben oui. Il y a aussi Art Lafleur. oui, très connu. Oui. Bon, en tout cas, sa face, tu sais, c'est un de ces gars-là que tu vois sa face puis tu dis, ah ouais, j'ai déjà vu Ouais, dans ça me les dit affaires. quoi, mais tu sais pas dans quoi. Ouais, c'est ça. Puis, ben c'est ça. Est-ce que tu veux qu'on parte avec notre histoire? Absolument. Je peux résumer rapidement. Ouais, juste comme un synopsis de quelques lignes. T'as Jack Death, on est dans le futur, et il combat des hypnoses, ou des trancers en anglais. C'est un meilleur nom en anglais. Ouais, C'est bizarre qu'il ait appelé ça des hypnoses. Ouais, c'est pas trop clair. Des hypnoses aussi, c'est pas trop clair, c'est quoi? Non, c'est ça, c'est dans pas... le film, mais bon, c'est des espèces de zombies, et là, pour se venger de la mort de sa femme, et aussi de prévenir la fin... Non, je pense que je m'en vais trop loin. Bref, il faut qu'il poursuit un Trancers... Il semble être celui le qui boss. Qui l'ait créé, peut-être. Ouais. Mais ça non plus, c'est pas super clair. C'est pas clair. Il le pourchasse dans le temps, donc il doit revenir dans le temps. Il revient en 1984 dans le corps de son ancêtre pour... c'est ça, partir à la poursuite de ce Trancers-là. Et c'est ça qui se passe. Ouais, c'est une bonne prémisse quand même. Ouais. Le truc des hypnoses, c'est pas clair, là. Rien de ça est clair. Il n'y mais a pas beaucoup de choses qui est très poussé. Là, non, ils ne sont pas expliqués, mais tu t'embarques là-dedans, puis c'est une belle ride quand même. Ouais. Fait que là, ça commence tout ça comment? Là? Ça commence, on voit
on voit déjà le style, ça essaie d'être un film noir. Ouais, ça commence très noir. Oui, très vieux enquêteur aigri là, qui s'en va dans un diner puis là, il pose des questions parce qu'il cherche quelqu'un. Ouais, puis il y a une voix off au début qui raconte, genre comme très film noir, là, genre je me dirigeais vers le café, ce genre d'affaire-là. Ouais. Mais ça reste pas longtemps, par exemple. Non, c'est ça, ils ont comme oublié ça. Oui, c'est juste la première scène, en fait. Après ça, c'est plus vraiment ça. Non, puis c'est ça, dans le diner, il pose des questions à quelqu'un, puis il met un bracelet après le bras pour comme tester quelque chose. Là, nous autres, on le sait pas. Puis là, c'est ça. Le bracelet, il illumine bleu, fait que là, il dit « Ouais, OK, t'es correct. » T'es correct. Puis on sait pas trop qu'est-ce qu'il essayait de faire, tu sais. Puis là, à ce moment-là, t'as la serveuse du diner qui se retourne et qui a la face un peu bleutée avec des taches. Genre zombifié un peu. Qui était correct, là, une seconde. Ouais. Qui était normal. Puis là, soudainement, elle est comme une espèce de zombie monstrueux puis qui essaie de l'attaquer. Ouais. Puis de le mordre, puis là, ils se battent. Ouais, ils se battent, puis il réussit à la tuer avec son petit pistolet laser. Ouais. Puis là, une fois qu'il a tiré dessus, elle disparaît. Ouais, elle meurt. Ouais. Puis après ça, son cadavre devient comme brillant rouge, puis il disparaît, puis il laisse comme juste une trace de brûlé au plancher. Ouais. Puis après, ben là, il se fait chicaner par son boss. Comment que c'était quoi déjà? McNaughty? McNaughty. Je pense que c'est ça. Ouais. McNaughty? Ouais. En tout cas, je me souviens pas. Là. Je l'ai écrit à quelque part. Là. On va tomber dessus. Fait que, ouais, on a le trope du policier qui se fait engueuler par son boss. Qui aime pas ses méthodes. C'est ça. Puis là, il remet sa plaque. Puis là, on apprend que depuis qu'il a perdu sa femme, il n'est plus pareil. Hein? Exact, parce qu'elle s'est fait tuer par des hypnoses. Ouais. L'hypnose qui s'appelle Whistler. Whistler, qui est comme le boss des hypnoses, peut-être. En tout cas, on sait pas. Puis là, après, on est comme quelques années plus tard, je pense. Parce que là, on est encore dans le futur. Oui, c'est ça. Puis là, on sait qu'on est dans le futur parce que les autos ont comme des tuyaux qui relient les roues au toit. Ouais. Puis ils font un genre de bruit d'un auto électrique aujourd'hui, mettons. C'est ça. Le pire, c'est qu'on apprend que sont comme 300 ans après 1984. Oui, exact. Sauf que, tu sais, le diner a l'air quand même... très similaire. Des années 50. Ouais. Puis c'est juste que, genre, la seule bouffe qu'il y a, c'est genre des gros chaudrons de stuff qui bouent en faisant de la fumée. T'sais. Ouais, ils bouffent de la vapeur. C'est ça. Trop. Mais tout le reste, c'est très similaire. Ouais. Les armes sont plus évoluées, mais bon. Ouais, la scène suivante, on est plus tard, mais on ne sait pas quand au juste. Puis là, Jack Dess, qui n'est donc plus policier parce qu'il a rendu sa plaque, il fait de la plongée. Ouais. Puis là, on voit que en fait, l'océan recouvre Los Angeles et il reste juste comme quelques buildings très hauts qui dépassent à certains endroits. Ouais. Là, il appelle ça Lost Angeles. Très fort. Oui, bravo. Puis lui, il fait de la plongée pour aller comme explorer la ville de Los Angeles sous l'eau, puis il revient avec des cossins qu'il a trouvés qui sont comme des espèces de découvertes archéologiques. Ouais, une coupe de chaudron puis une plaque de Sunset Boulevard. Exactement. Puis là, à ce moment-là, son boss arrive, puis là, sans surprise, il veut qu'il revienne. Ben ouais. Alors que c'est lui qui voulait le slacker tantôt. Pour une dernière mission, sûrement. Ben oui, un grand classique. Puis là, il lui sert une genre de... Comment qu'on appelle ça? Un genre d'ordre de comparaître. Ouais. Qui est juste comme un papier roulé. C'est comme un peu bizarre. Là. Ça fait un peu archaïque là, pour le futur. C'est comme un parchemin. Oui, mais comme tu as dit, c'est voici un calendrier du restaurant chinois. Oui, ça a l'air de ça. Tu sais, le calendrier comme un peu en papier d'une seule grande feuille qui se déroule avec un bâton à chaque bout. Là. Ouais. Ça avait l'air de ça. Puis là, ça, c'est comme le grand conseil qui lui demande de venir. Mm-hmm. Puis là, il a comme clairement pas le choix d'aller là, même s'il veut rien savoir en fait. Puis, fait que là, Puis aussi, c'est ça, il essaie de le convaincre. Ça marche pas. Puis là, lui, il veut retourner en dessous de l'eau. Ouais. Mais là, notre McNally, je sais pas trop, il dit « Whistler est vivant ». Ouais. Ça le fait changer d'idée. Parce que là, c'est personnel. Ouais, Whistler, on comprend que c'est lui qui a tué sa femme. Ouais. Fait que là, il décide d'y retourner.
Il retourne au Grand Conseil. Puis là, quand on l'amène là, c'est comme ça a l'air d'être une espèce de forteresse. C'est comme un mur de ciment avec des portes de métal géantes comme un coffre de banque. Puis la sécurité a l'air vraiment en tête. Puis là, quand il va voir le conseil, il y a un immense piédestal avec un bureau avec 2 personnes et une chaise vide à côté qui lui parlent. Puis là, ben, on comprend que ils sont 3 membres du conseil normalement, puis là, il en manque un. Il y en a un. Il s'est fait... il nous dit qu'il a été tué par Whistler. Que c'est pour ça qu'ils veulent engager Jack Dess de nouveau. Oui. Mais là, on apprend que c'est que Whistler est retourné dans le passé et a tué son ancêtre. L'ancêtre de ce dude-là. Oui. Donc, lui, il a disparu. Ouais. Mais tout le monde se rappelle très clairement de lui quand même. Ça. Ils savent qu'il est disparu. C'est ça. Fait qu'il n'a pas altéré l'histoire. Non. Il a juste... éliminer quelqu'un Ouais. rétroactivement, mais tout le monde s'en rappelle quand même. Fait que là, ça, c'est un peu weird. Là, comme... ça fait pas qu'il y a quelqu'un d'autre qui était dans le conseil à sa place. Non. C'est comme, il est plus là d'un jour au lendemain, puis les gens sont là. Ah non, il est disparu. Ça, l'affaire, c'est que si tu poses des questions sur ce film-là, tout s'écroule. Il n'y a rien qui tient la route. grand-chose. Non, ça prend 2 secondes d'analyse, puis il n'y a rien qui tient pantoute. Tu sais, déjà, leur façon de retourner dans le passé, ça, le bout que moi, j'ai trouvé le fun, c'est que pour retourner dans le passé, en fait, on projette ta conscience dans le passé, puis le seul endroit où tu peux la projeter, c'est dans le corps d'un de tes ancêtres. Fait qu'il faut en trouver un, l'identifier, savoir il est où, à quel moment, puis là, on peut te projeter là en t'injectant un sérum. Ça, c'est un peu étrange que ça soit pas une machine, c'est un liquide qu'on te pique dans le bras, puis là, et voilà. Puis là, pendant ce temps-là, la conscience de cet ancêtre-là, elle est projetée dans le futur, à ta place, dans ton corps, puis ce corps-là est maintenu endormi dans le futur. Puis après ça, tu peux revenir. Wow, ça, j'avais même pas catché ça. Oui, ils font ça. Puis là, c'est pour ça, là, l'affaire, c'est qu'ils veulent... Ils veulent que lui... Ils savent que le méchant, c'est ce qu'il a fait. Puis ils ont retrouvé son corps inanimé en quelque part. Ouais. Puis là, ils ont décidé de le garder. Puis ils disent, quand tu vas le forcer à revenir, il va revenir dans son corps. Puis là, on va l'avoir, puis il va pouvoir avoir son procès. Ça, c'est ça l'idée de départ. Mais ce qui est étrange, c'est ça, c'est que c'est un sérum. Fait que là, l'idée, c'est comme, OK, je comprends que tout ce qui peut voyager dans le temps, c'est l'esprit. C'est comme quelque chose qui n'est pas matériel. Ouais. Sauf qu'en même temps, on peut aussi t'envoyer quelques objets avec toi. Il y a une espèce de boîte spéciale. Elle apparaît à côté du corps de ton ancêtre au moment choisi, puis dedans, il y a les affaires que tu as besoin d'amener avec toi physiquement. Un gun puis 2 photos. Ouais, puis là, c'est comme... OK, là, ça, c'est un peu bizarre quand même, mais bon. All right, I guess. Il y a une bonne séquence où, avant qu'il quitte pour le corps de son ancêtre, quand il voit le corps de Whistler, qui est dans le laboratoire, là, ils disent, il faut qu'on le conserve, comme tu as dit, pour qu'il y ait un procès, mais lui, il fait fuck it, puis là, il tire le corps. Ouais, puis il le fait exploser directement de même. Ouais. Puis là, on peut se demander qu'est-ce qui arrive avec la conscience de l'ancêtre de Whistler qui était dans ce corps-là. Ouais. Puis là, tu sais, logiquement... elle serait probablement genre détruite, mais c'est ça. L'avenir nous dira que c'est pas tout à fait ça qui se passe. Fait que là, bon, une autre affaire parce que sa conscience est détruite dans le corps de de Whistler. Ouais. Fait que là, la conscience de Whistler est comme prisonnière. Ouais, ben ça il le disait, c'est que ça. si je te tue dans le passé, vu que j'ai détruit ton corps, si je tue ton ancêtre dans lequel t'es, ta conscience aura nulle part où aller, fait que tu vas être comme juste un fantôme ou whatever. Ouais. Ça, c'est pas pire. Mais c'est que la conscience de l'ancêtre, elle est où pendant ce temps-là qu'elle n'a pas de corps ou être, en tout cas? Ouais. parce qu'elle va revenir. Mais en tout cas, on s'en reparlera. Ouais, c'est ça. Il y a des affaires bizarres. Puis, ouais, c'est ça. Fait que là, ce qu'on semble comprendre, c'est que Whistler, c'est lui peut-être qui crée les hypnoses. Puis, parce qu'à la fin, il essaye de le faire. T'sais. Ouais, c'est vrai que plus il y en a qui se tiennent avec lui, plus ils deviennent. Ouais, exact. Puis là, ça semble être une espèce... Il t'infecte de sa volonté, mettons. Mais ça veut dire qu'il se serait tenu avec le gars qui va jouer le Père Noël bientôt. Ben, c'est ça. Là, tout ça, c'est bizarre. Ouais.
en tout cas, vous allez Parce que comprendre oui, c'est à un film de mesure. Noël, là, évidemment. Ouais, là. c'est ça. On s'en revient vers le Noël. Ouais, fait que là, finalement, donc, Jack Dess, il est renvoyé dans le passé dans son ancêtre, avec comme mission d'aller trouver les ancêtres des 2 membres du conseil qui restent pour les protéger. Ouais. Parce qu'ils savent très bien que Whistler, il va essayer de les tuer eux aussi. Puis là, ça a l'air que une fois que tu retournes dans le passé, tu es obligé juste de rester dans la ville où tu étais. Fait qu'il faut que tu trouves un ancêtre qui est à L.A. Ouais, c'est ça. Puis c'est tout. C'est le seul qu'on peut. Fait que là, ils ont un seul ancêtre à L.A. chacun. Puis si on tue ceux-là, la lignée est détruite. Puis lui, il peut pas aller en tuer un autre ailleurs dans le pays. Mais c'était peut-être ça comme ce qui a fait que c'était à cette date-là qu'ils l'ont envoyé, parce que tous ces gens-là étaient Tous ensemble. en même au temps. même moment. Ouais. Fait que lui, ben, il est parachuté dans le passé. Il se fait injecter le truc, puis il pop dans le corps de son ancêtre qui est en train de se raser dans sa salle de bain un matin peu avant Noël. Ouais. Puis là, il est un peu désorienté parce qu'il connaît pas cette époque-là, puis il sait pas il est qui. Non. Puis il est avec quelqu'un. Ben oui. Il est avec Helen Hunt. Exact. Qui, elle, est en train de s'habiller dans la chambre, puis qui est en retard pour la job. Ouais. Fait que là, lui, il était supposé d'aller la reconduire à la job, puis là, il comprend plus rien. T'sais. Fait que là, il essaie de faire semblant de rien, mais ça marche pas trop. Puis elle le trouve weird. Ouais. Ben, avec raison. Puis elle est en train de... Ben, c'est ça. Elle travaille pour le village du Père Noël dans un centre d'achat. Exact. Fait que c'est elle qui prend les photos pour les enfants. Fait qu'elle met un costume d'elfe, mais très noëlien. Un peu genre Noëlish. Ouais. Comme un costume de Père Noël, mais pour femme. Ouais. Le costume d'Halloween, Père Noël sexy. Oui, exactement. C'est ça. Donc, Père Noël pour femme, parce que Ben costume oui, pour femme, ça. c'est automatiquement sexy. Ouais. Puis, c'est ça. Fait que là, faut qu'il aille la reconduire. Puis là, il va la reconduire finalement. Puis là, elle est là. Coudonc, tu m'avais dit que t'étais né à L.A. puis t'avais vécu ici toute ta vie. Puis là, il dit, ouais, exact. Puis, comment ça que tu savais même pas comment te rendre ici? Puis là, je sais pas. Puis comme finalement, ça a l'air d'en fait, ils ont pas l'air d'avoir une longue relation. Ils ont l'air de venir juste, tu sais, c'était un lendemain d'une première date, on dirait. Ouais. Puis on sait qu'ils ont fourré parce que là, elle dit ça. Elle dit genre, c'est-tu vrai ce que tu me dis tantôt? Puis là, oui. Mais quoi? Qu'est-ce que je te dis? Que quand on fait l'amour ensemble, c'est comme la communion de nos âmes. On a parlé ouais. C'est exactement. J'imagine que même l'ancêtre aurait dit ouais. Oui, c'est ça, oui. Mettons. Là. Je suis sûr que ça avait rapport, là. Ouais. Fait que, bref, il va la reconduire. Puis là, elle s'en va comme être un peu en retard, puis elle s'en va à sa job. Puis là, lui, il a suivi, puis il sait comme son but, c'est de trouver les 2 ancêtres de ses boss, mais il n'a aucune idée où les trouver, tu sais. Puis il y a les 2 photos sur lui. En fait, il y a une des 2 photos qui c'est la photo d'un des ancêtres avec son adresse écrite en arrière. Fait que là, celle-là, plus facile, si on peut trouver c'est où. Puis l'autre, ça semble être une genre de carte de baseball. Puis l'ancêtre de l'autre madame, c'est un joueur de baseball du passé. Ouais. Puis là, ben, il part avec ça. Quand il arrive au centre d'achat, c'est ça, il reste là. Ça, je trouve ça bizarre. Ouais, ben, comme au début, il veut comme lui demander de l'aider, je pense, parce qu'il sait pas comment trouver l'adresse. Ah ouais, c'est ça. Puis là, elle n'a pas le temps. Puis non, parce qu'il faut qu'elle travaille. Elle travaille. Puis aussi un truc qu'on a oublié de mentionner, dans sa petite boîte avec les photos, il y avait un gun, gun du présent pour pas que ça ait l'air bizarre. Mais dans la crosse du gun avait été modifié qu'il pouvait l'ouvrir. Puis dedans, il y avait 2 petites seringues avec le sérum pour revenir dans le présent. Ah oui. Que si tu t'injectes ça, là, ta conscience refait le swap inverse. Fait que là, il y en a une pour pouvoir ramener Whistler dans le présent, puis l'autre pour se ramener lui-même. Puis il y a également une montre qui permet de full ralentir le temps pendant 10 secondes pour toi, mais pendant ce temps-là, pendant ces 10 secondes-là, il se passe 1 seconde dans le reste du temps. Fait qu'on a 2 séquences, un peu de bullet time. Où lui, il va comme plus vite que tout le monde. Ouais, c'est ça. Puis son 10 secondes, il dure beaucoup trop longtemps. C'est des longs 10 secondes. Puis, c'est ça. Et là, en arrivant au travail avec le Père Noël, parce que oui, elle travaille pour le Père Noël,
Père Noël reçoit un petit enfant sur ses jambes, puis l'enfant il dit « Oui, je veux telle affaire. » Et John Dee de l'androïde. Puis là, le Père Noël regarde Jack Death, qui est là. Et là, tu vois que son air change. Ouais. Il a l'air troublé. Ouais. Et là, il pitch l'enfant à terre et attaque Jack Death en disant... Ben non, Jack Death dit « C'est un hypnose! » Exact. Là, il arrache sa barbe, puis sa tuque, puis ses cheveux, puis on voit effectivement, il a la peau un peu zombifiée. Ouais. Tout à coup. Puis là, ça fait que ça c'est aussi une autre affaire qui est bizarre. Là. Ouais. Comme, comment ça? Ouais, c'est ça. Est-ce que Whistler... Comme il savait qu'il allait arriver devant ce Père Noël-là, c'est vraiment random. Là, ouais. Parce que ça voudrait dire qu'il a transformé plein de gens à L.A. Au hasard. Qui sont comme des time bombs, là, qui peuvent comme un moment donné switcher et devenir... Quand il voit zombies. Jack Death ou son ancêtre arriver, fait que lui, il avait comme prévu ça allait être qui l'ancêtre. Puis en tout cas, tout ça, c'est étonnant quand même. T'sais. Mais bref, là, il y a un gros combat contre le Père Noël. Puis là, évidemment, c'est le bordel parce qu'il y a des enfants qui crient. Il y a d'autres enfants qui trouvent ça super cool. Puis là, il finit par tuer le Père Noël éventuellement. Ouais. On est tirant dessus. Puis là, le Père Noël, il dit « Bienvenue, Jack Death. » genre. Puis après ça, il meurt. Ouais. Puis ensuite, ben là, lui, il sauve avec Helen Hunt, qui comprend plus rien. Mais lui, il explique à Helen Hunt. Ouais. Puis là, ben, c'est comme, bon, ben, OK. Ouais, ben, c'est ça. C'est bizarre. Elle le suit assez facilement, mais en même temps, elle a quand même vu la transformation du Père Noël, elle connaissait ce gars-là. Elle travaille avec depuis un bout. Monsieur Murray. Fait que, ben, vu qu'il y avait de quoi de pas normal. Fait que là, ils partent ensemble en char, puis arrivent sur les lieux du meurtre du Père Noël, un inspecteur et des policiers, et l'inspecteur n'est nul autre que Whistler, ou plutôt l'ancêtre de Whistler, avec la conscience de Whistler dedans, qui s'adonne à être un inspecteur de police. Fait que là, ça tombe bien, ça lui permet, lui, de facilement trouver les gens qu'il veut chercher à éliminer, puis là, ben, il se rend compte que le Père Noël est mort, puis là, c'est à ce moment-là seulement un coup dans le body bag que le cadavre du Père Noël s'allume en rouge puis disparaît. Le timing est tout le temps... ça dépend. Hein? Ça dépend de la scène qu'on a besoin. Ce qui aide au scénario. Exactement. Fait que là, finalement, le body bag redevient vide, puis il fait juste dire à ses deux employés, « Bon, ramenez-moi ça. » Puis personne ne pose de questions, genre, qu'est-ce qui est arrivé avec le corps? Ben ouais, c'est ça. Fait qu'ils font juste ramener le body bag vide. Puis là, il y a un des policiers qui trouve la photo de l'ancêtre d'un des membres du conseil que finalement Jack Death a échappé malencontreusement pendant l'escarmouche. Fait que là, ça lui donne à lui l'adresse de l'endroit de ce dude-là. Puis cet endroit-là, c'est un salon de bronzage. Jack Death et Helen Hunt se rendent. Et Jack Death, quand il conduit... Ça, c'est super. Parce qu'ils ont comme un vieux char décapotable. Puis lui, il tient le volant avec les deux mains très collées. Et il arrête pas de faire aller le volant comme s'il évitait des obstacles, mais il est en ligne droite. Oui, nous, la caméra est placée comme face à lui sur le hood du char. Puis, fait qu'on le voit parfaitement centré dans sa voie, puis on voit derrière lui, tu sais. Puis il fait vraiment des mouvements là, de extrême gauche à extrême droite avec ses deux mains en même temps qui sont collées une sur l'autre sur le milieu du volant. Pendant ce temps-là, il est en parfaite ligne droite tout au long. Ça, à chaque fois qu'il conduit, il le fait de même. C'est très crédible. Ouais. Fait que lui, il se rappelle du nom de la personne qu'il faut qu'il trouve, mais là, il n'y a plus l'adresse. Puis là, ben, ça donne que Helen Hunt, elle sait c'est où parce que son salon de bronzage semble connu. Pourtant, ça a l'air très petit, mais bon. C'est un salon de bronzage, fait qu'il y a plein de trucs de tropical. Puis là, il rentre, il explique au gars qui s'occupe du salon qu'il doit le protéger. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent le tuer? Puis là, lui, il est comme non. Ouais, il ne croit pas, évidemment. Non. Puis là, il l'amène dans son bureau, mais finalement, en l'amenant à son bureau, le gars en question se transforme en hypnose. Donc... Donc là...
Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Whistler a contrôlé à distance le gars pour le transformer ou s'il l'a déjà rencontré, pourquoi il l'aurait pas tué Ouais, plutôt que de le transformer en hypnose pour Ça, c'est très bizarre. Tu sais. gosser Jack Death? Ouais, si on veut une hypothèse, mettons, qui fait que ça se tient un peu, ça serait qu'il y avait prévu ça en se disant quand Jack Death va se rendre, il va se faire attaquer. Fait que peut-être que c'est lui qui va tuer le gars anyway pour moi. Ou peut-être que ce gars-là va tuer Jack Death, puis après ça, moi, j'irai le tuer vu qu'il est en mon pouvoir. Ouais, ouais. Mais tu sais, tout ça, c'est quand même pas mal compliqué. Mais peut-être. Peut-être. Puis là, on arrive. Ben, c'est ça, c'est que Jack Death, il se fait donner un coup de pied par l'hypnose. Puis Et là, il se réveille dans un ascenseur de Star Trek. Mais finalement, non, c'est juste un truc de bronzage à l'horizontale. Non, vertical, ouais. T'es genre debout dans une cabine qui te bronze. Ouais, c'est ça. Mais là, ça bronze tellement fort que ses vêtements commencent à brûler. Ouais. Puis là, il a super chaud. Puis là, il essaie de sortir. Puis la porte est bloquée. Puis il est tellement chaud, il peut pas y toucher. Puis là, ça rase la faim pour Jack Death. Parce que pendant ce temps-là, Helen Hunt, quand elle l'avait reconduit, aussitôt qu'il est rentré dans le salon de bronzage, elle a switché de siège puis est partie avec le char. Ah ouais, parce qu'elle a dit, ben ouais, pas de bon sens. Ouais. Mais là, finalement, elle revient. Ouais. Puis là, elle rentre dans le salon de bronzage. Puis là, elle voit que il y a une cabine de bronzage qui est bloquée par une très grande planche de surf. C'est ça qui l'empêche d'ouvrir la porte. Fait que là, elle enlève ça, elle ouvre la porte, Jack Death tombe à terre. Mais aussi, elle voit, juste avant qu'elle bouge la planche, elle voit le corps C'est vrai. de l'ancêtre Ouais. qui est mort et qui disparaît, Ouais. comme toutes les autres hypnoses, mais qui a un gun à côté de sa tête. Fait que, ouais, là, Fait que, est-ce qu'il s'est suicidé? est-ce que Whistler a contrôlé le gars pour qu'il se suicide? Peut-être, ouais. Genre, un coup que tu auras éliminé Jack Death, tu te suicides après, vu Ouais. qu'anyway, il voulait le tuer. Ça se peut. Mais ouais, en sortant Jack Death du truc de bronzage, là, il sort du salon de bronzage. Ouais. Mais là, avant Jack Death, il s'écroule à ses pieds. Puis Ouais. la première question qu'il lui demande, c'est « Est-ce que je suis bronzé? » Comme l'air inquiet. Ouais. Fait que, ouais, effectivement, il sort du salon de bronzage. Puis là, ils sont attendus par Whistler et les policiers. Puis c'est là qu'ils utilisent pour la première fois la montre qui arrête le temps. Ouais. Qui est supposé marcher juste une fois, en fait. C'est vrai. Elle marche une seule fois, puis elle se dissout après. Apparemment, Ouais. c'est ce qu'on y avait dit avant de lui envoyer. Fait qu'il décide de l'utiliser parce que là, il y a comme 3 policiers avec des guns pointés sur eux. Puis là, Whistler, il dit genre, tirez-les. Puis là, comme il y en a un qui fait feu, puis là, il a pas le choix. Fait qu'il pèse sur sa montre. Puis là, il y a 10 secondes de temps pendant que les autres ont 1 seconde. Fait qu'on voit vraiment la balle qui avance comme pas trop vite vers eux. Mais là, il gaspille un bon 5-6 secondes de son 10 secondes à comme checker, qu'est-ce qui se passe? émerveiller un peu, voir la balle arriver lentement. Ouais. Puis il fait rien pour l'arrêter. Mais là, finalement, la balle, elle passe juste à côté d'Helen Hunt, puis elle touche pas anyway. Fait que là, finalement, il décide de la prendre, de la mettre sur ses épaules, puis de partir. C'est ça. Mais son mouvement à lui est au ralenti. Ouais. Les autres bougent pas, mais lui est au ralenti. Fait que, tu sais, est-ce que cette séquence-là, dans le film, est au ralenti en plus que lui, il arrête le temps? Ouais. Ou c'est ça qui arrive quand il arrête le temps? Ouais, c'est ça. Est-ce que lui-même, il a l'impression qu'il va lentement, Ouais. ou c'est juste comme un effet pour nous? C'est ça. C'est ça, c'est pas très clair. Parce que si c'était un effet pour nous, ça expliquerait pourquoi son 10 secondes dure à peu près 30 secondes. Ouais, c'est vrai. Tandis que l'autre, non. Ouais, parce que là, c'est ça. Là, il y a juste ça. C'est pas si long, 10 secondes, là, quand même. Non, c'est ça. Pour se sortir d'une situation comme ça, ça va vite. Puis ça il prend du temps à démarrer. Fait que là, finalement, bon, il finit par partir avec Helen Hunt sur l'épaule, contourner les méchants. Puis là, il regarde Whistler, puis il est comme fâché, mais il touche pas, puis il s'en va parce qu'il préfère se sauver. Il a le temps de mettre Helen Hunt dans le char, de rentrer dans le char, de se rendre compte que c'est pas lui qui a les clés, c'est elle, de fouiller dans ses poches, de trouver les clés.
Puis là, finalement, le temps repart. T'sais. Puis quand il arrive dans le char, il regarde, il y a un petit timer sur sa montre, puis là, il reste encore 6 secondes. Fait que, tout ça, ça en a pris jusqu'à. Ouais. Puis là, quand le temps repart, ben là, les policiers voient qu'il n'est plus là, puis là, ils entendent le char partir, puis ils courent après, puis là, bon, il a réussi à se sauver. Ouais, puis ils s'en vont à Chinatown. Parce que Helen Hunt a dit ouais, j'ai une amie qui est partie pour le temps des fêtes, fait que j'ai accès à son appart. On pourrait se cacher là. C'est une bonne cachette. Ouais, c'est une bonne cachette. Il habite en haut d'un bar. Puis ils se plaignent pas du son. Non, ils font pas fermer le bar. Non. Puis même qu'ils y vont au bar. Ouais. C'est un bar très particulier. C'est ça. Lui, Jack Dett, il dit non, parce que là, je suis en train d'écouter la radio de police pour voir qu'est-ce qui se passe. Puis là, non, mais on y va, on va danser. Ouais, ça va te faire du bien. Ouais. Puis là, ben, c'est un show punk où le band sur le stage joue Jingle Bells version punk. Très punk. Ouais. Une excellente version. Sauf que la version qu'on a écoutée, on a écouté la version française du film. Et dans la version française du film, je sais pas pourquoi, mais ils ont rajouté un son de cymbales random. Ouais. Ben, le son de cymbales, il arrive sur les temps, mais c'est juste pourquoi. Pourquoi ils ont mis ça par-dessus? Un son de cymbale très fort, à intervalles réguliers. Ouais. Puis ça, c'est un choix de la traduction. Ouais, on peut entendre ici. C'est ça que ça a l'air. Ouais. Puis dans le bar, il n'y a pas tant de monde que ça, mais il y a quand même une petite gang de punk, mais tu sais, vraiment des punks très caricaturaux, 80s punk, avec des cheveux mauves très hauts dans les airs, là, des pics de 4 pieds de haut. Puis ce qu'on est supposé comprendre aussi, je pense que Helen Hunt est punk aussi. Oui, parce qu'elle, ça a l'air, elle est très à l'aise là-dedans, puis elle est comme vraiment contente, puis elle danse. Puis elle a une petite mèche de cheveux bleus. Puis maintenant, ça le fait dire par un enfant, je pense. L'enfant, justement, sur le genou du Père Noël. Ouais, c'est ça. Qui dit comment ça, t'as les cheveux bleus? Puis là, il dit c'est parce qu'il fait tellement froid dans le royaume du Père Noël. Puis, Puis là, finalement, elle l'amène danser dans un genre de mosh pit devant le stage. Puis là, tout le monde danse très punkement. Puis là, soudainement, lui, il détonne beaucoup parce qu'il a l'air d'un vieux bonhomme avec son espèce d'imperméable, d'inspecteur des années 60. Là, il est là, puis il dit on dirait une réunion d'hypnose. Bon, OK. Puis finalement, il se fait aborder par ce qui semble être l'ex de Helen Hunt, qui est là lui aussi. Un autre dude, là. Puis qui vient dire hey, comment ça, tu m'appelles plus jamais? Puis là, il dit gars, c'est fini nous deux. Puis là, tu peux pas faire ça, j'ai des affaires à moi chez vous. Puis il dit je vais les amener chez ta mère. Puis là, finalement, Jack Dess, il est tanné de cette conversation. Ben oui. Puis là, il dit hey, là, c'est nous autres qui dansent le votant. Fait que là, lui, le punk, il est fru, puis il crache en face. Puis là, Jack Dess, il crisse un coup de poing en face, puis le gars, il s'écroule instantanément assommé. Puis tout le monde continue à danser. Puis même Helen Hunt, sur le coup, est comme bien surprise. Puis après ça, elle redevient de bonne humeur. Puis elle sourit, puis il est comme il est cool, lui, il a frappé mon ex. Puis là, il y a 3 autres punks qui arrivent, puis là, il leur fesse dessus. Oui, et puis ils les assomment toutes. Oui. Chacun un coup. Puis là, finalement, ils s'en vont. Ben, c'est ça. Puis ils s'en vont où déjà? Ah oui, c'est que après la bataille, c'est Noël, en fait. Oui, là, on est rendu. Là, on fête Noël. On apprenait qu'en fait, on était le 24 décembre. Puis que là, il est passé minuit. Fait que là, on est rendu le 25. Oui, puis elle a un cadeau pour lui. Un cadeau, c'est une espèce de robot... un jouet, là. Un jouet super cheap, en fait, là, qui a vraiment l'air d'un robot qui a coûté 1 pièce au Dollarama, là. Mais lui, il est très émerveillé. Là. Il est émerveillé. Elle, je sais pas c'est quand qu'elle a eu le temps d'aller chercher ça. Ça traînait, mais même ça traînait chez son ami. C'est ça. Elle est dans une boîte, mais lui, il est vraiment content. Oui, il rit, puis comme il voit le robot bouger un peu, puis il capote. D'après moi, ça l'a ramené à quand il était en couple avec son ex, puis que ça allait bien, puis il fêtait Noël. Que tout était simple. Ouais. Parce qu'à un moment donné, c'est ça, c'est qu'il dit... Il est surpris que ça soit Noël. Puis là, il dit moi, quand je suis parti
du futur, on est en juillet. Ouais, c'est ça. Mais ça veut dire que dans 300 ans, il fête encore Noël. Oui, exact. Il est encore familier avec Ouais. qu'est-ce que c'est Noël. C'est ça. Puis les woke l'ont pas changé de date. Non. Ouais. Puis là, après le cadeau, ils ont un peu de commencement de sexe. Oui, là, ça a l'air assez chauffé. Ouais. Mais ils se font interrompre parce que ça cogne à la porte. Ouais. Et là, il y a quelqu'un qui dit « Jack Dett! Jack Dett! » Ouais. Puis là, qui peut connaître son nom? Ouais. Puis là, il ouvre la porte et c'est une petite fille d'à peu près 12 ans, peut-être. Ouais, genre 10-12 ans. Bravo, on les dit en même temps. On avait vraiment gagé ce range d'âge. Ouais, puis on apprend que c'est Manulti. Ah. McNulty. McNulty. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est l'ancêtre de McNulty, qui était le boss de police de Jack Dett, qui vient comme au rapport un peu. Là, il vient le rechercher, en fait. Il vient dire, là, il faut que tu reviennes parce qu'on t'enlève cette mission-là. Les gens du conseil sont pas contents parce qu'il y en a un qui est mort, finalement, parce que là, vu que l'ancêtre du salon de bronzage est mort, ça a tué l'autre dans le futur. Fait que là, la dernière qui reste, c'est comme, là, Chris, il fait pas une bonne job du tout. Ramenez-moi là ici, puis on va envoyer quelqu'un d'autre à la place. Fait que là, McNulty, le seul ancêtre qu'il a trouvé à L.A. À ce moment-là, c'était cette petite fille-là. Ouais. Fait que qui a quitté la maison un soir de Noël. qui est parti, puis qui est allé retrouver, que je sais pas comment il a fait pour trouver où ce qui était caché dans le Chinatown, puis tout ça. Il y a un film là-dedans en soi, là. Je veux voir le Trancers 1,5, qui est le même film, mais du point de vue de McNulty. Tu niaises, là, mais il y en a un Trancers 1,5. Hein? Oui, ils ont tourné des trucs de plus, puis ça se passe entre le 1 et le 2. Ah. Ouais, c'est pas Noëlé, là, mais ouais. Ça dure pas. C'est pas un film au complet, là, c'est genre 25 minutes. Là. Wow. Je me souviens d'avoir vu, mais je me souviens plus bien ce qui se passe. Mais ça a été retrouvé là, il n'y a pas si longtemps, puis mis sur le Blu-ray. C'est bien hot. Ouais. Il appelle ça, je pense que c'est Trancers 1.5 Lost Angeles, quelque chose du genre. Wow. Ouais. Bref. Hein? Tu vois? Là, mes idées sont écoutées dans le passé. Malheureusement, c'est pas... C'est pas l'histoire de comment McNulty, dans une petite fille, a retrouvé Jack Dett dans le Chinatown. On pourrait faire un 1.5. 1.25. Mais bref, lui, il vient dire ça, puis là, Jack Dett, il veut rien savoir, puis il dit, là, voyons donc, je vais le retrouver, là, l'ancêtre de l'autre, puis laisse-moi tranquille, je suis bien ici, puis là, l'autre, il voit bien qu'il est en train de fourrer avec une fille, puis comme, tu t'occupes même pas de la mission, tu veux rien que fourrer une fille. Fait que là, finalement, Jack Dett, il crisse la petite fille dehors, ce qui est pas difficile. Mais non, c'est ça, c'est une petite fille. Mais ouais. Puis là, il commence à fourrer, puis là, la petite fille rentre dans l'appart et... tire sur Jack Dett pour qu'il se retrouve dans le corps. C'est ça. Dans son corps, dans le futur. Exact. Fait que là, ils refont le switch de conscience, ils se réveillent dans le labo. Ouais. Puis là, ils voient la dernière membre du conseil qui est comme super fâché, puis qui dit que là, ça n'a pas rapport, qu'il fait pas une bonne job. Mais là, lui, il dit non, mais c'est parce que cette fille-là est super importante parce que c'est la seule qui peut me mener à votre ancêtre. Là, ça, c'est du bluff, en fait, parce qu'il n'avait pas du tout commencé à le chercher. Non, c'est ça. Puis il n'y a rien de ça qui est vrai. Fait que là, la madame est là. Ah ouais? Ah ben là, d'abord, si c'est ça, je te renvoie. Ça marche. Oui. Fait que là, en même temps, la fille qui le renvoie, la technicienne qui le renvoie dans le passé, il lui demande Hey, tu pourrais-tu me donner une autre montre qui arrête le temps aussi tant qu'à ça? Fait que là, ouais, OK, on va faire ça. Donc là, ils peuvent y en envoyer plein. Fait que je sais pas pourquoi ils n'en envoient pas 15-16 pour qu'ils puissent avoir tout le temps cet avantage-là. Mais bref. Ça aurait été drôle de voir Jack Dett avec comme 15 montres sur son bras. Oui, il peut tout le temps. Qu'est-ce qui arrive si t'en pèses sur une pendant que le temps est déjà ralenti? Oh, tabarnak. Est-ce que c'est Inception? Ouais, c'est ça. En tout cas, si c'était moi, j'essaierais ça. Puis là, si en plus, il est déjà, pour nous autres, il est déjà au ralenti, plus d'être au ralenti, il serait triplement. Il serait super lent, exponentiellement. Oui, à chaque seconde, il se passerait 100 secondes. Mais là, là, c'est intéressant parce qu'il se fait renvoyer dans le corps de son ancêtre et il se fait renvoyer post-coït. Oui, là, quand lui apparaît, ils sont juste codelés, puis Helen Hunt est un peu endormie. Eh bien, ouais, c'est ça. Très satisfaite de ce qui s'est passé. Puis là, c'était vraiment nice. Puis là, lui, il est comme, hein?
Puis il check son pénis, je sais pas pourquoi. Ouais, il peut comme savoir s'il est fourré en le regardant. Mais nous autres, on se pose la question, tu sais, pendant ce temps-là, pendant qu'il est pas là, est-ce que l'autre L'autre est revenu. est revenu, mais tu sais, je veux dire, tu reviens. Mid-coït. Ouais, puis Là, tu fais pose juste pas te de dire... question quand ah, je suis pas dans mon appart habituel. Moi, la dernière fois que j'étais conscient, j'étais en train de me raser. Ouais, puis là, tout à coup, il est Là, en train de fourrer moi, ailleurs. En haut d'un bar punk. Puis il a rien dit, tu sais, Non, parce c'est que ça, Ellen Hunt s'est pas rendu compte du switch. Non. Donc, il a juste go with the flow, genre, bon, ben, en tout cas, j'imagine qu'on va fourrer ce fille fille-là, puis on verra. Ouais. Après ça, il redisparaît again. Ouais, un autre point, un autre 1.6. Là. Ouais, exact, l'histoire de lui. Ouais. Ouais, fait que cet ancêtre-là, peut-être qu'il y a peut-être des enjeux de santé mentale, puis il y a souvent des absences. Fait que pour lui, c'est pas si weird. Puis là, ben c'est ça. En revenant, là, on tombe dans le bout. Il faut chercher le HB. Ouais, HB, qui est l'ancêtre de la dernière Ouais, madame. qu'on apprend plus tard, mais on peut le dire là, qui est un ancien joueur de baseball. Puis que là, il est rendu un clochard. Ouais, for some reason. C'est ça. Parce que là, on tombe dans le bout, on cherche le monde des clochards, ou en tout cas... Parce que là, pendant que Ellen Hunt, bien satisfaite d'avoir fourré avec l'ancêtre de Jack Death, dort, Jack, lui, il allume la TV, puis là, il change de poste tout le temps, puis à un moment donné, il tombe sur, au beau milieu de la nuit de Noël, un reportage. C'est vrai! Ça se passe là. Un genre d'entrevue live entre une journaliste et Whistler, le chef de police, qui vient dire « Hey, là, on va s'occuper du problème des clochards dans cette ville. » Genre 1h du matin, le 25 décembre, là, tu sais, ça... Ouais, puis ils sont genre dans un milieu très urbain, là, Ouais. comme en dessous d'un overpass. Puis ils sont genre « Hey, là, qu'est-ce qui se passe? » Puis lui, il dit qu'il va s'occuper du problème des clochards parce qu'il y en a trop dans la ville, mais il fait comme semblant qu'on va les retrouver puis on va leur donner des cartes Ouais. puis qu'ils vont pouvoir reprendre un rôle dans la société, tu sais, mais comme après, il regarde la caméra d'un air super méchant. Fait que, Fait que là, Jack Death, il comprend que là, en fait, il veut tuer des clochards, tu sais. Fait que là, lui, c'est tout ce que ça lui prend pour se dire, ah, donc sûrement Ouais. que HB que je cherche doit être un clochard, Ben, puis que c'est c'est pour ça ça qu'il fait ça. Ben, c'est pas ça. Ouais, il fait ça Ça- le 25 décembre. Fait que ça tient Dans pas la à nuit du 24 au grand-chose. 25. Fait que là, il réveille Ellen Hunt, puis il dit « Habille-toi, on s'en va chez les clochards. » Mais là, hein, OK. Ouais, puis là, il sait exactement le timeline qu'il faut pour se rendre. Ouais. Je me souviens plus trop pourquoi, mais à cause de ça, il faut qu'il se rende là rapidement. Ouais. Puis il vole des motos. Ouais, exact. Parce Ellen qu'il Hunt, lui demande juste ouais. c'est où les clochards? Fait que là, il dit c'est à 3 km. Ben, tu sais, comme tous les clochards sont à un Ouais, seul il y a un endroit spot, et je sais exactement c'est où. Fait que là, ben ouais, ils décident d'aller là, mais là, ils n'ont pas de char. Fait que là, ils veulent y aller à pied. Puis là, finalement, Ellen Hunt sait voler des motos. Ouais. Pour quelle raison? Parce qu'elle a déjà sorti avec ouais. un moteur. Ouais. Fait que les moteurs volent des motos Ben, constamment. c'est ça. Tout le monde sait comment, quand tu fais de la moto, tu sais comment en voler. Sinon, comment t'obtiens une moto? Ben, tu sais. c'est ça. Voilà. Puis là, il trouve les 3 clochards. Ouais. Parce que, ouais, c'est comme là, c'est des jokes de les trois rois mages. Puis il leur pose la question, connaissez-vous ce gars-là? Puis là, il montre une carte, dans la carte. Puis là, il dit, oui, c'est telle affaire. Là, il dit, il est où? Puis là, ça, je sais pas. Puis là, elle les achète avec un bonbon. Oui, elle donne genre comme littéralement ce qui a l'air d'un petit sac de M&M, genre. Ouais. Puis là, ils sont vraiment contents. Ouais. Puis ils donnent l'information. Mais tout ça en faisant semblant que elle, c'est un ange de Noël, Oui. puis que eux, ils sont des 3 rois de Noël. Ouais. Puis comme ils jouent ce rôle-là. Et voici la mire et l'encens. Ouais, comme ils sont full tout dedans, là. Ouais. Puis finalement, bon, ils font juste les pointer sur un autre endroit. Fait que là, ils vont à cet endroit-là. Ouais, puis l'endroit, c'est un entrepôt vide, là, puis là, c'est le bout entrepôt vide du film, où Jack Death marche dans un entrepôt. Puis son but, c'est d'arriver avant la police et Whistler. Ouais. Puis
à un moment donné, il se fait passer pour un clochard. En fait, il trouve la boîte, la grosse boîte de carton dans laquelle Ashby, qui cherche, vit normalement. Puis là, il trouve comme une casquette puis un gant de baseball puis des affaires de baseball collées sur les murs à l'intérieur de la boîte. Mais le gars, il n'est pas là. Puis là, la police arrive à ce moment-là. Fait que là, lui, il se couche dans son lit puis il met la casquette puis il fait comme semblant d'être lui. Mm-hmm. Là, les policiers, ils reconnaissent que c'est pas lui, fait qu'ils font juste s'en aller. Ouais. Puis là, ils reviennent parce qu'il a dit que... Ouais. Là, je pense que c'est quelque chose qui est perdu en traduction. Sûrement. Parce qu'il dit, hey, il nous a appelé des policiers. Il y a juste Jack Dett qui dit policier. Oui, c'est ça. Whistler nous avait dit qu'il nous appellerait ça. comme ça, plus comme OK. Ouais, il me semble que c'est ça que vous êtes. Non? En tout cas. Puis là... Ils reviennent, puis là, il n'est plus là, mais là, il le retrouve, me semble. Ouais, il est en train d'essayer de s'enfuir de C'est l'entrepôt, ça. puis là, il pogne à ce moment-là. Ouais, puis le policier est en train de se transformer pas mal. Il est comme en mid-hypnose. Ouais, puis là, c'est la première fois. D'habitude, ça allait comme bien vite. C'est instantané, il devenait une espèce de zombie agressif. Puis là, il est comme... Il a l'apparence du zombie, mais il a encore l'attitude du policier qui dit « Jette ton gun, puis là, enlève ta montre, je connais ton truc, là, lance ta montre. » Puis comme il a l'air d'avoir toute sa tête puis de ne pas être agressif plus que d'habitude. Puis là, à ce moment-là, Jack, il lui dit « Tu peux combattre ça, tu peux combattre l'hypnose, si tu as l'esprit fort. » Puis l'autre, il veut rien savoir. Ah non, il y a pas c'est un policier. Exact, il n'a pas l'esprit fort, c'est un policier. C'est nécessairement un esti tata. Ouais. C'est un esprit de jambon. Oui, ben voilà. Puis il est habitué de suivre les ordres puis de pas te poser de questions. Ouais, c'est ça. Fait que là, il fait pas ça, finalement. Puis là, mais là, au lieu de sauter dessus puis d'essayer de le manger, comme tous les autres faisaient, il était comme hyper agressif, style vraiment zombie classique. Lui, il va juste tirer dessus avec son gun. Mais là, surprise, on entend la détonation et c'est lui qui s'écroule. Ouais. Parce que derrière, il y a Helen Hunt. Helen Hunt qui vient sauver Jack Dett. Qui n'était pas supposé de rentrer. Non, mais... Il a dit, toi, tu restes là. Mais finalement, elle n'est pas restée ben là. non. Elle a trouvé un Les gun. femmes, hein? Ah oui, les femmes. On remet ce qu'on leur dit de faire. Ouais. Après, il fait pas de bon. Après, ils nous sauvent la vie. Ah, c'est que ça en fait. C'est ça. Puis là, après, on a une longue séquence d'une game de baseball entre quelques clochards. Ouais, qui sont un peu plus loin. Ouais. Puis là, dont le Ashby en question, qui est lanceur, finalement. Ouais. Puis qui a l'air d'être très éméché, puis il boit tout le temps. En fait, on le voit tout le temps constamment boire là, des litres d'alcool dans toutes les scènes. Puis là, il joue comme une petite game de baseball tous ensemble, puis tout le monde est poche, puis tout le monde est super proche les uns des autres. Ouais. Comme ça. C'est parce que je trouvais que la scène était tellement longue. Ouais, c'est beaucoup... Le film dure 1h15, puis ils ont réussi à mettre des longueurs. Ouais, dont celle-là. Celle-là, que c'est tout du monde un peu chaud, qui sont ouais, vas-y! Puis là, il tombe. T'es pas dans tes marques, recule! Puis là, c'est super long. Puis tout ça pour faire un lancer qui switch dans le vide. Tu faire comme ces voix-là pendant 1 heure? Ouais, allez! Vas-y! T'es capable! Oui, c'est le meilleur! C'est vraiment juste ça pendant 5 minutes. Puis pendant ce temps-là, Helen Hunt puis Jack Dett cherchent ce dude-là. Ouais. Ils arrivent à un endroit, en fait, quelconque. Je sais pas où ils sont puis comment ils sont arrivés là, mais soudainement, ils passent à travers du plancher puis ils tombent exactement au centre de la game de baseball des clochards. Ouais, c'est vraiment étrange. C'est comme s'il y avait un entrepôt en haut puis en dessous, c'était une rue. En tout cas. C'est un peu bizarre. Ouais. Puis là, ça tombe bien. Ils sont direct devant la personne qui cherche. Ben, c'est ça. Puis là, je pense que, encore là, il essaie de le convaincre de dire il y a du monde qui veut te tuer, fait qu'il faut que je te protège. Puis là, il est comme quoi? Qui voudrait faire ça? Il le prend pas au sérieux pantoute. Ouais, puis je pense qu'ils se font. Mais là, la police arrive à ce moment-là. C'est avec ça. Whistler, ils regardent par le trou en haut, par où les autres sont tombés. Oui. Puis là, il leur dit livrez-moi Ashby, sinon je vais tous vous tuer. Fait que là, tous les clochards poussent Ashby dans le milieu du rond. Puis là, lui, il est comme fru. Fait qu'il se met à tirer. Les policiers tirent, mais ils touchent jamais personne. Les policiers ne touchent personne. Ça tire partout dans tous les sens. Puis tout le monde est correct, puis tout le monde s'enfuit. Puis là, finalement, Jack, Ashby et Helen retrouvent leur moto. Ouais. Puis là, Ashby embarque en arrière de Jack Dett. Puis Helen Hunt, elle prend un autre chemin. J'imagine pour. En se disant, on va les semer plus facilement si on se split. Fait qu'on se retrouve à l'appart. Puis là, ils partent chacun de leur bord.
Puis là, il y a une longue scène de poursuite là, un peu partout. Tu vois du monde qui suit, là, une moto qui passe, puis le char de police, puis là, ça gosse, puis il se tire dessus, puis comme il n'y a pas grand-chose qui arrive. Jusqu'à ce qu'éventuellement, arrive un nouveau personnage. Un grand-père qui est en train de faire son arbre de Noël. Oui, on sait pas. Un plan vraiment random. Monsieur, il fait son arbre avec sa petite robe de chambre. Là, il a l'air d'un peu grand-papa Bi. Oui, puis là, il est genre 2h du matin. Ouais. Puis là, c'est là, lui, qui fait son arbre. Mais en même temps, on shame personne. Vous faites vos arbres quand vous voulez. Puis là, pendant ce temps-là, tu as Helen Hunt qui est en moto et qui va vraiment dans une ruelle. Puis une longue ruelle droite. Qui a l'air un peu désaffecté. Ouais, c'est ça. Mais au bout, il y a une fenêtre. Puis là, je sais pas comment qu'elle fait pour jumper dans la fenêtre, mais elle fait comme dans Terre humaine. Oui, exact. Mais avec la moto. Mais avec une moto. Elle jump avec la moto, elle traverse la fenêtre, puis elle atterrit dans le salon du grand-père. Oui. Le grand-père est comme, mais qu'est-ce que... Puis là, elle lui demande excusez-moi, où est la sortie? Fait que là, il dit elle est ici. Puis là, il ouvre une porte qui a clairement, c'est une porte de garde-robe. Ah oui, on l'a dit en même temps. C'est vraiment une porte, genre, comme tu sais, les portes un peu là, françaises, là, tu sais, avec comme des petites lattes horizontales qui s'ouvrent en accordéon. C'est un appart aussi. Oui, c'est ça. C'est vraiment comme. Là, il ouvre la porte accordéon. Puis c'est là. Fait que là, elle fait juste s'en aller. Joyeux Noël, puis elle s'en va. Ouais. Fait... Oui, joyeux Noël. Puis là, ben, à part. Fait que ça veut dire que. Puis la police, c'était comme dehors. Ouais, puis ils les ont pas suivis. Ils sont pas rentrés. Dès qu'ils ont smashé une fenêtre, c'est comme, elle est en dehors de notre juridiction. Elle est dans une maison. Elle est chez un vieux monsieur blanc. Ouais, qui vit dans une maison de une pièce. Oui. D'un côté, il y a la fenêtre dans Ruel, puis de l'autre, derrière lui, quand genre à genre 6-7 pieds max, il y a la porte en avant. Fait que, bref, c'est ça. Puis là, ben, elle se sauve de même. Elle s'est quand même fait écorcher le bras par une balle. Ça n'a pas l'air de déranger plus que ça. Puis là, elle s'en va. Ouais. Puis, c'est ça, ils se retrouvent tous à l'appart. Ouais. Puis, Jack Dutt retrouve... en fait, il arrive en dernier. Ouais, c'est ça. Puis Lennon est en train d'essayer de soigner sa blessure de balle sur le bras. Ouais, avec dans sa toilette où il y a une espèce de gros poisson aux lettres. Oui, genre empaillé, accroché sur le mur. Comme au Miami. C'est vrai, c'est très décor du Miami. Mais juste cet élément-là, puis il n'y a aucun autre élément de décor dans la pièce. Puis pendant ce temps-là, notre HB, on l'entend, et puis il dit « Où est la moutarde? » Lui veut de la moutarde. Ouais. Il la trouve pas. Là, il est en train de se faire un gros sandwich au jambon. Ouais. Un gros sandwich au policier. Puis, et là, on a le moment attendrissant que Jack aide Helen Hunt à comme arranger, comme il regarde sa blessure, puis il fait juste faire un petit pansement. Puis là, il devient comme les yeux pleins d'eau. Puis là, il dit, c'est exactement ça qui est arrivé avec ma femme. Je l'ai amené avec moi, tu sais. Je chassais des hypnoses, puis je pensais que ça serait pas dangereux. Ça, good call. Ouais. Mais finalement, ils l'ont tué, puis là, regarde, il t'arrive des affaires à toi aussi, puis je m'en veux. Tu sais. Puis là, à ce moment-là, ben elle, de toute évidence, elle tombe de plus en plus en amour avec lui. Ouais, je sais pas si c'est là, mais je pense que, il dit... Non, c'était un petit peu plus tôt, je pense, quand elle venait de le sauver contre le policier, mais il dit qu'il est en train de tomber en amour plus avec lui qu'avec Phil. Phil, qui est son ancêtre dans lequel il est. Oui, c'est vrai, parce qu'une fois qu'elle l'a sauvé, elle a dit genre, embrasse-moi. Puis là, c'est pas pendant tout le temps. Finalement, il l'a embrassé. Puis elle a dit en plus, il dit, oh non, merde, j'ai oublié la montre que j'avais lancée par terre quand le policier m'a demandé. Puis elle l'avait. Là, elle l'avait. Je pense qu'elle est là. Oui, elle est vraiment très pratique. Ouais. Fait que là, finalement, il y a toute la scène où il essaie de donner un bain à HB parce qu'il pue ben trop, puis lui, il veut rien savoir parce qu'il est sous. Ils finissent par juste le pitcher dans le bain, tout habillé, ouvrir la douche, puis le laisser là. Fait que là, ça, somehow, ça le rend moins puant. Puis je pense qu'on arrive à la fin, pas mal, à la bataille finale. On est rendu là. Où... je pense qu'il se retrouve sur le toit, je me souviens plus trop comment. Ouais, là, ben en fait, c'est qu'il voulait sortir avec HB pour l'amener ailleurs. Puis là, finalement. Non, c'est qu'il essaie de tendre un piège à Whistler. Puis il appelle Whistler avec le téléphone de l'appart où ils sont.
en disant « Je suis tanné de tout ça, regarde, je vais te donner à HB. Moi, tout ce que je veux, c'est garder la fille, puis vivre ici tranquille. Ouais. J'en ai assez de cette poursuite. » Puis là, la fille à côté, elle capote. « Voyons, qu'est-ce que tu fais? » Puis là, il dit « Ta gueule! » Puis là, finalement, il raccroche. Puis là, il dit « Ce n'était que juste pur mensonge et fabrication. Puis je voulais que tu aies l'air naturel, fait que je te l'avais pas dit. » Puis là, il est comme vraiment impressionné. Puis là, il dit « Tu sais, je suis un policier. Donc, je suis super menteur. Ben ouais. » Fait que finalement, le but, c'était d'attirer le gars en quelque part pour pouvoir le pogner. Puis il a donné son manteau à HB, son espèce d'imperméable qu'il avait depuis le début. Il l'a envoyé dehors. Puis là, il voulait pogner Whistler à ce moment-là. Mais là, comme for some reason, Whistler, il arrive vraiment vite. Ouais. Il est déjà sur les lieux alors qu'il était au téléphone tantôt. Puis il kidnappe Helen Hunt. Puis là, il essaie. Là, c'est là qu'on le voit. Il la pogne par les épaules, puis il écarquille les yeux, puis il la regarde dans les yeux. Puis à ce moment-là, Jack, il dit Tu n'y arriveras pas, elle a l'esprit trop fort. Fait qu'il laisse tomber. Puis là, c'est là qu'on catch que c'est lui, donc, qui les crée. Les hypnoses, vraiment en l'hypnotisant somehow. Mais là, il essaye pas vraiment de le faire avec elle. D'où le terme, là, en français, fait plus de sens parce qu'on comprend que c'est comme ça qu'il est écrit. Oui, exact. Par hypnose. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose comme ça. C'est là le petit indice qu'on sait que c'est lui, finalement, qui crée tout ça. Là. Puis ça explique pourquoi il y en a dans le passé alors que c'était pas supposé. Puis là, finalement, bon, ben, vu qu'on lui dit que c'est un esprit fort et que ça marchera pas, il essaye pas, mais là, à la place, il met un couteau sur la gorge. Puis il dit genre, j'ai tué ta femme et je vais tuer celle-là. Puis, fait que là, lui, il est comme pogné. Fait que finalement, il veut tirer dessus. Puis là, en fin de compte, ce que Whistler fait, c'est qu'il prend Helen Hunt puis il la pitch en bas du building parce qu'ils sont sur le toit. Oui, c'est vrai. Puis là, ben, Jack Death utilise la montre pour arrêter le temps. Ben, ça ne l'arrête pas, ça le ralentit. Non, c'est ça, ça le ralentit. Fait que là, tu vois la fille tomber quand même, mais pas vite pendant que lui, il court. Mais encore une fois, il y a comme un peu le choix entre est-ce que je tue Whistler ou je sauve la fille parce qu'il n'a pas vraiment le temps de faire les deux. Puis là, ben, il décide de sauter en s'accrochant après sa ceinture et comme mettre sa ceinture à cheval sur un fil électrique pour tenir chaque bout puis descendre en genre de tyrolienne. Puis il l'attrape en bas aussitôt qu'elle arrive. Puis là, le temps redevient normal à ce moment-là. Puis là, Whistler, il est resté sur le toit. Puis là, il constate qu'il s'est encore fait fourrer par cette petite montre-là. Fait que là, il arrive pour tirer dessus. Il veut tirer sur les gens en bas. Mais là, pendant ce temps-là, il y a encore HB qui, lui, est rendu en train de saouler dans un container. Puis comme il se fait vraiment couler de la vodka dans la bouche de super haut. Puis ça coule à flot. Mais là, quand il se retourne puis il constate la situation, malgré qu'il est tout le temps sous-mort, il a vraiment une bonne présence d'esprit. Puis il lance sa bouteille vide d'en face à Whistler. Ben oui, parce que même si t'es sous, t'es toujours un pro du baseball. Exact, ça peut pas s'enlever. Il le reçoit d'en face, puis là, ça le déséquilibre, puis il tombe en bas du toit, mais il s'accroche juste par les deux mains là, tendues, juste par les bouts de doigts. Puis après ça, il refait un deuxième lancer pour y pogner une main, puis là, ça le fait tomber. Puis là, finalement, il tombe. Mais il est correct parce qu'il tombe d'une fontaine. Fait que là, il est pas mort. Puis là, finalement, il est pas mort, mais il n'y a plus d'armes. Puis là, Jack arrive avec son gun à lui. Son fameux gun. Puis là, il hésite entre est-ce que je te tue ou est-ce que je te ramène comme je t'ai supposé. Puis là, finalement... il dit, je vais te ramener comme j'ai tué ton corps dans le futur, ta conscience n'aura nulle part où aller, blablabla. Puis là, il ouvre la crosse de son gun, puis là, il se rend compte qu'il y a une des deux ampoules de antisérum qui est pétée. Fait que là, s'il renvoie lui, il peut pas revenir lui-même dans le futur. Non, c'est ça. Fait que là, à ce moment-là, Whistler, il est genre, comment tu faire? Hein? Tu ne peux plus rien faire. Puis là, finalement, il choisit de renvoyer Whistler dans le futur. Ben, en fait, de le botter du passé, puis là, il va plus pouvoir aller nulle part, fait qu'il n'existe plus. Mais ce faisant, la conscience de son ancêtre reprend la place dans son corps. Puis là, ça, on ne sait pas comment. Ouais. Parce que le corps où elle était est mort depuis longtemps. Ben oui. Mais bref, il reprend conscience, puis genre, je suis où? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, ils font juste... Là, à ce moment-là, le plan, pas le plan, mais l'idée de Jack Death, c'est de dire au clochard alcoolique sous-mort, occupe-toi de lui, puis il s'en va.
avec Helen Hunt. Ouais, c'est vrai. Puis le gars, il fait juste « Venez avec moi ». Puis il l'amène, on ne sait pas trop où. Puis c'est plus clair qu'est-ce qui va leur arriver. Mais là, finalement, Helen Hunt est genre « Mais là, tu pourras plus revenir à ton époque. » Puis là, Jack Death, il dit « Cette époque n'est pas si mal. » Et il décide de rester. Ben oui, ben tu sais, je pense que c'est logique. Là, je veux dire, il n'y avait rien d'autre. Là. Ben pour vrai, ça a l'air bien plus fun mais, en 84 que 300 ans dans le futur, dans une espèce de ville engloutie avec des zombies. Ben ouais. Oui, il fait juste plonger pour aller chercher des vieilles cochonneries en ville. Que là, il peut les trouver. Ben tous les cochonneries là, sont là. Ouais. Puis là, ça fait que c'est de même, ça finit. Voilà. Ça finit de même. C'était Trancers, mesdames, messieurs. C'était Trancers. Qu'est-ce que tu veux que le Père Noël t'apporte dans tes souliers cette année, mon garçon? Monsieur Petite Tête, une girafe grise, et puis aussi John Deed, l'homme androïde. Un robot qui se transforme en voiture. Un pistolet laser, comme celui de John Deed, l'androïde. Une voiture téléguidée. Une idiote de sœur a cassé la mienne. T'écoutes? Père Noël! Qu'est-ce qu'il y a, Monsieur Murray? C'est un hypnose. Un quoi? Ouais, je pense que j'ai manqué d'une 2-3 minutes à la fin. Je pense que je cognais des clous un peu. Ah ouais? Ouais. Mais tu l'avais déjà vu. Oui. Mais j'ai pas beaucoup dormi. C'est pour ça. C'est tellement enlevant. Ouais. Je comprends pas comment tu peux cogner des clous sur un tel chef-d'œuvre. Ouais. Ben, c'est ça. Fait que... On est-tu rendu au Louvain? Alors, on est rendu là. Il faut, faut donner une note à ce film. Ouais. Là, ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas noté une affaire. Fait que ça se peut que... Notre échelle est un peu... Ça va-tu marcher avec les autres affaires qu'on a dit? Je sais pas. Mais... Ben moi, je suis curieux d'entendre ton opinion. Ben moi, en tout cas, définitivement, c'est dans les Louvains et pas dans les Grignons. Ouais. J'ai vraiment été bien diverti par ce film-là. On voit que c'était fait avec pas tant de budget, mais ça fonctionne quand même, genre cinématographiquement, là, la photo, puis les décors, puis tout ça, c'est nice. Les petits effets spéciaux sont cheapettes un peu, mais ça va, là, c'est de son époque. Tout le monde joue comme bien ce qu'il y a à jouer. Le scénario est plein de trous, mais c'est quand même full divertissant, puis il y a de l'action, puis il y a des rebondissements, puis il y a peu de temps mort à part la game de baseball des clochards. En gros, ça va, là, comme ça. Puis j'ai beaucoup, beaucoup aimé le concept de tu voyages dans le temps en retrouvant un de tes ancêtres puis en te projetant dedans, qui est ta seule façon de retourner dans le passé. Ça, je trouve que c'est vraiment une cool idée. Après, il y a plein d'invraisemblances. Ouais, c'est sûr. Mais c'est un film qui m'a bien diverti. Fait que moi, je dirais, c'est pas un chef-d'œuvre non plus quand même, mais j'irais avec 3 Louvains et demi. Ah, c'est bon. Ouais, j'ai aimé ça. J'ai eu du fun. Ouais, moi, c'est... Je pense que je l'écoute quand même assez souvent, ce film-là. Mais je dois avouer que la fin, à chaque fois, je perds un peu intérêt. Tu cognes des clous tout le temps la même Ben, on place. dirait, là, tu sais, parce que je pense que tout ce qui se passe jusqu'au band punk, je trouve ça parfait. Ouais. Puis là, après, c'est comme... Ouais. Les points les plus faibles sont vers la fin, effectivement. Ouais, c'est ça. C'est le pacing, je pense, qui drop un peu vers la fin, puis il y a comme du remplissage. Ouais. Puis c'est ce que je trouve ça spécial, parce que, tu sais, il y a du remplissage dans un film d'une heure et quart, mais ils ont quand même réussi à faire un demi-film. Oui, de trucs après. Ouais, c'est ça. Mais pour moi, c'est comme c'est toujours un des films que je vais suggérer si tu veux écouter de quoi qui se passe à Noël, mais qui est pas... Qui n'est pas du tout la thématique des fêtes. Là. Non, c'est ça. Puis ça me divertit à chaque fois. La toune du band punk, je l'ai souvent en tête dans le temps des fêtes avec la cymbale. La scène du Père Noël, je l'adore. Puis, ouais, c'est ça. Là, je pense que l'écouter avec toi aussi, c'était le fun. Puis ça m'a permis de voir encore plus de trous dans le scénario que, peut-être que je
je ne réfléchissais pas assez en le regardant, tu sais, parce que vu que c'est quand même divertissant. Ouais, c'est ça, tu peux... Tu y penses pas trop, mais là, si tu commences à y penser, t'es comme... Il n'y a rien que de l'allure. Il faut vraiment l'aborder sans réfléchir. C'est juste genre, on va s'amuser, puis on pose pas de questions. C'est ça. Puis tu sais, c'est clairement un film de série B, mais tu sais, c'est un bon film de série B. Oui, c'est pas... C'est ça, ils sont capables de faire de quoi de bon avec peu de moyens. Ça se débrouille, l'acting est bon. C'est beaucoup mieux que beaucoup d'autres films de série B qu'on a vus ensemble. Ouais. Fait que pour moi, c'est un 4 Louvain. Ah bon, ben écoute, on est proche quand même. Puis il y en a d'autres, donc il y en a combien d'autres? Il y en a juste un... Il y en a, je pense qu'il y en a 6. OK, wow. Mais je pense que les plus importants, c'est le 1, 2, 3. Parce que c'est Jack Dett qui est toujours là. Je pense que dans les autres, il est soit là, mais pas vraiment, ou tu sais, ça se retrouve dans le monde médiéval, whatever. Ouais. Mais je pense que le 3, me semble que c'est aussi noëlé. Okay. Peut-être pas autant que celui-là, mais il y a des trucs de Noël dedans. Puis ça continue d'être, lui, il vit dans le futur, comme il retourne dans son époque, puis on le renvoie ailleurs. Puis... Ouais, je me souviens plus bien des histoires, honnêtement, mais je pense que, il y a soit du monde du futur qui viennent l'attaquer lui, ou l'inverse. Helen Hunt est là, tu sais, pas vraiment. Je pense que entre le 1 et le 2, elle est devenue comme trop big pour jouer là-dedans, mais elle a donné du temps quand même pour faire une apparition. Je sais qu'il y a une scène où elle parle au téléphone un moment donné. Fait que ce genre d'affaire. Un petit caméo pas trop impliquant. Non, c'est ça. Elle est sur le poster du 2. Là, fait que... c'est quand même une franchise divertissante si vous aimez un peu de la sci-fi, un peu tout croche. Là, sci-fi cheap. Mais c'est quand même bon. Puis, c'est ça, vers la fin. Je pense que le 6, il n'y a pas de Jack Dett dedans. Là, c'est ça. C'est ce genre d'affaire-là, quand ça dure trop longtemps, c'est inévitablement, ils gardent le nom, puis ça n'a plus rien à voir. Là. C'est comme ça semble être tout le temps ça. Là. À un moment donné, tu peux pas en faire 6 non plus. Non, puis tu sais, c'est produit par Charles Band qui s'amuse tout le temps à vraiment faire trop de suite à ses films. Ouais. Puppet Master, il y en a genre 10. Là, mais ouais. Puis c'est quand même facile à trouver aussi. Le Blu-ray existe. Il y a même une plateforme Full Moon de streaming. Que tu peux tout écouter ça? Juste leur produit à eux. C'est comme aux centaines de piastres pour un an. Puis là, t'écoutes tous les films d'eux autres. Ouais, tout ça. Puis je pense que si tu t'abonnes, j'ai failli m'abonner juste pour ça, mais tu as le choix entre... Ils vont t'envoyer aussi des films. Okay. C'est comme un coffret de tous les Transfer ou tous les Puppet Master. Ouais. Inclus dans ton 60$ pour un an? Oui, c'est bien pas cher. Ouais, c'est un pas pire. Ou je pense que si tu payes ça, t'as ça, mais tu peux... L'abonnement est peut-être de 6 ou 7$ par mois. Là, bon, c'est pas pire, ça. Ouais. Moins cher que Netflix. Puis le nombre de bons films est probablement le même. Ouais. Il y a bien des chances. Écoute, voilà. Fait que vous aurez découvert Trancers. Moi, je connaissais pas ça du tout. Mais j'ai bien aimé. C'est ce qui conclut notre 78e épisode. Ah oui. 78, là, ça, c'est autant d'épisodes que de protons dans un atome de platine. Wow! Okay. Tu sors ça de même, là. Oui. Je vais le garder en banque. OK. Fait que, c'est ça, comme d'habitude, là. Suivez-nous sur les affaires. Oui, on n'est plus sur beaucoup d'affaires. Non, tu sais, je pense que dans le temps des fêtes, je vais quand même... Ouais, l'Instagram va... Ouais, je vais reposer un couple de trucs. Là. C'est tout le temps le moment où tu es le plus actif sur Instagram. C'est ça.
Ça va dépendre de mes temps libres, là, mais c'est parce que aussi, ce que j'aime pas, c'est me répéter, puis là, à un moment donné, t'as fait un peu le tour de ça. La photo de Noël avec The Cure, là, je veux dire, elle est cool, là, mais je l'ai déjà postée. Oui, c'est ça, c'est sûr. Fait que c'est plus ça le défi, de trouver des affaires qui n'ont pas déjà été mises. Pas récentes, mais uniques. Nouvelles pour le compte. Ouais. Puis sinon, allez écouter. Bon, attends. Je vais commencer par les tiens. OK. Décidérez, ça fait longtemps que je suis pas allé, mais en tout cas, c'est l'épisode. Écoutez les vieux épisodes où il est là. Ou écoutez ceux que je suis pas là. Là maintenant, ils sont rendus à la Maison de la Culture d'Hochelaga. C'est là qu'ils font leur... Moi, je suis pas allé depuis qu'ils sont là. Dernier épisode, c'était chez nous. Puis là, maintenant... oui, j'étais là. T'étais là, en plus. Puis là, maintenant, ils sont rendus là-bas. Puis je suis pas allé encore, mais ça viendra. Sinon, tu as Étreinte à la mer sur Patreon et quelques épisodes gratuits qui sont trouvables aussi sur Spotify. Ouais, Spotify. Et sinon, on a Ensemble Terre Humaine chez Isidore. Exact. On continue tranquillement. Exactement. Si vous êtes membre du Patreon des Mystérieux Étonnants, vous avez 2 épisodes d'avance sur le reste des gens. Sinon, si vous n'êtes pas membre, vous avez les autres épisodes plus anciens. Il y en a quand même une trentaine en ce moment qui sont disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Et ça, c'est avec Gabriel Lisa-Collard également. Allez écouter ça, c'est très bon. Ah oui. D'ailleurs, il faudra en faire bientôt aussi. Oui, en plus, je pense que j'en ai 1 ou 2 en banque encore que je n'ai pas monté. Au moins 2. Ouais. Je pense qu'il y en a un que tu n'as pas monté, puis l'autre que je t'ai même pas envoyé encore. Ah oui, c'est ça. Le dernier qu'on a enregistré ici, qui était, je me souviens, particulièrement chaotique. Là, il va être compliqué, je pense, à aborder. C'était dans le moment, dans la vie de Gabrielle Lisa-Collard, où elle avait appris la toune Mana Mana des Muppets et elle la chantait tout le temps. À chaque fois qu'il y avait un mot de 4 syllabes ou une phrase de 4 syllabes. Ou une phrase. Exactement. Ça a été ça pendant une bonne semaine. Puis là, on était en plein là-dedans. Fait que je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, il sortira éventuellement. Sinon, écoutez Les Mystérieux Étonnants. Je suis là aussi de temps en temps. Et le spécial d'Halloween. Qui vient de sortir. Oui. Qui était live devant le public. Oui, c'est ça. Vous pouvez m'entendre être découragé par mes choix de vie. Puis, c'est vrai, j'ai... Taikaiju aussi, que ça aussi, je sais pas ce qui se passe, mais ça, c'est pas moi qui... c'est avec Jake Dion. Qui contrôle ça. Puis là, Jake, j'imagine, il est tout le temps occupé pas mal. Oui. Mais c'est quand la dernière fois que vous en avez sorti un? Ça fait un bout, là. Ouais, je pense que c'est on a-tu fait cette année? C'est au début de l'année, s'il en a fait. Mais ça existe quand même. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez écouter les anciens. Ouais. C'est excellent. Donc, Étienne. Oui. Combien de jours qui restent avant Noël? Écoute, Simon, moi, j'ai été stupéfait de constater tantôt, et peut-être que tu le seras également à l'annonce de ce chiffre, qu'il ne reste que 60 jours avant Noël en ce moment, au moment où on enregistre. Je suis stupéfait. C'est fou, parce que si tu regardes la date, là, on est le 26 octobre, fait que donc il reste 2 mois. Oui, c'est vrai, ça s'en vient. Ouais. On a déjà des cours de Noël un peu partout, là, des places. Oui. C'est ça, c'est l'Halloween dans 5 jours, puis là, après ça, ça va full on Noël. Puis sinon, il reste 272 jours avant Noël du campeur. On a un petit peu plus de temps pour se préparer. Donc, joyeux Noël tout le monde. Joyeux Halloween. Oui. Et mille bougies. Je comprends pourquoi on les appelle les pins. Viens danser. Tu rigoles, on se croirait dans une réunion d'hypnose. Allez, viens.